Salut à tous les gens, on est là avec Damien. Salut à toi Damien, bien évidemment pour Bonjour. cette émission les gars. Petit training, ça va être du training aujourd'hui sur PUBG. On va essayer d'avoir un maximum d'informations. On a récupéré un gameplay de ta part parce que bon, on va se dire que sur le timing c'était un peu chaud voilà, de record du gameplay sur PUBG. Mais on va essayer de vous donner voilà, les meilleurs conseils pour tout simplement progresser en Battle Royale. Il y a énormément de Battle Royale à l'heure actuelle, mais toi tu es toujours sur du PUBG quoi. Je joue majoritairement à PUBG. J'ai essayé un petit peu Fortnite, mais le côté construit, c'est pas mon truc. Et j'ai bien aimé le dernier qui est sorti, le Realm Royale. Realm Royale est pas mal, ouais. Franchement, je trouve que c'est un peu la transition pour les mecs qui aiment pas les constructions justement sur Fortnite. Et t'as un gameplay, on va dire, qui reste du battle. Donc franchement, bon délire. Je te propose de balancer le gameplay, comme ça on va donner 2-3 infos. À l'heure actuelle, du coup, tu me disais en off qu'il y avait une nouvelle carte. Donc là, ton gameplay, là, c'est sur l'ancienne carte. Ouais, là, c'est sur Erangel. Actuellement, celle qui est sortie plus récemment, c'est Sanhok. Donc c'est une map en fait qui est au format 2 fois plus petite que celle-ci. Qu'Erangel. N'hésitez pas à lâcher un like, bien évidemment. N'hésitez pas à passer sur la chaîne de Damien si vous voulez checker un pro PUBG à l'époque chez Millennium. Tu me disais d'ailleurs que toi, tu t'étais un petit peu retiré. Tu fais des tournois encore à l'actuel ou... Le dernier tournoi que j'ai fait, c'était il y a 2 jours pour Twitch, le Twitch Rivals. Où en fait, il y avait tout un tas d'influenceurs européens qui étaient invités et j'ai joué avec le bro Kenny. Que je connais bien, Kenny. Et donc voilà, donc là je fais un start à 1000 power assez tranquille, un spawn que j'aime bien où on peut se gaver assez rapidement. Ça c'était un spawn que j'aimais bien faire au début du jeu. Parce que très agressif justement, mais c'est pas facile on va dire de résister dans ce genre de zone. Ils ont rajouté des skins aussi récemment, j'ai vu PUBG, ça c'est le skin de Dr Disrespect. Exactement, t'as Sea Shroud qui a le droit à son skin perso. Alors je sais pas si c'est une volonté de leur part de commencer à développer ça avec les influenceurs, ça serait cool. Mais ouais, non, c'est pas mal. Ok, donc là t'es plus on va dire en phase de loot clairement sur PUBG, faut prendre son temps. C'est la phase à part sur la nouvelle carte. Du coup nouvelle carte, il y a des armes un peu plus dans tous les sens. Comme je disais en fait sur la nouvelle map, ça on va dire que la phase de loot c'est 2 minutes parce qu'il y a des spawns dans tous les sens et vu qu'en plus elle est 2 fois plus petite, il y a pas le temps quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment comme on disait tout à l'heure, on en discutait un petit peu, un peu Fortnite-like, c'est-à-dire que ça va très vite se battre. Et donc c'est assez agréable pour les gens qui étaient un peu saoulés de la phase de loot qui pouvait être c'est ouais, c'est assez long, j'avoue que comparé aux nouveaux jeux, on va dire un peu plus récents maintenant qui sont en train de buzz, PUBG avait un peu de mal, on va dire, à se placer sur le côté loot. Qu'est-ce que tu fais, on va dire, quand tu spawns sur PUB? Est-ce que tu joues des zones? Toi, est-ce que tu es un mec en cœur qui aime jouer agressif? Tu vas la jouer très aggro ou on va dire pour un joueur casu? Est-ce que tu vas lui conseiller clairement de s'entraîner pour son IM, spawn par exemple à un 1000 quelque chose comme ça En fait, ça dépend. Si c'est pour traîner l'IM, ce que je conseille beaucoup aux gens, c'est faire des trucs super agressifs. Genre un Pochinki, des trucs comme ça. La school. De toute façon, tu vas te faire laver, c'est sûr. Donc il faut que tu passes par ces phases. Moi, j'avoue que les premières phases de. Parce que j'ai été dans cette phase, en fait, moi je suis issu d'Arma 3 à la base, donc quand même un gameplay, on va dire, qui ressemble énormément à PUBG. Mais c'est vrai que PUBG, moi j'avais toujours cette crainte d'aller jouer les duels, tu vois, parce qu'il te faut un casque, il te faut énormément de stuff. Sur d'autres jeux, t'as pas besoin de te stuffer à ce point-là. Donc là, c'est vrai que même si t'as pas un casque T3, puisque c'est ça, c'est T1, T2, T3. C'est ça. Ça monte même pas jusqu'à T4, non Non. Il me semble que sur Arma, peut-être c'était T4, c'est peut-être pour ça que j'ai encore cette image. C'est peut-être parce que justement, tu t'étais saoulé. Enfin, t'as pris ton temps à looter, etc. Et du coup, mourir en premier duel, ça fait chier. Et c'est pour ça que la nouvelle map est super intéressante parce que justement, t'as plus la frustration. Il y a moins ce côté. Moi, je sais que c'était un peu frustrant. Tu sais, genre, j'avais mon x8, j'avais mon x15, on va dire, sur un quart, je jouais le loot, j'étais full stuff, et puis d'un coup, je me faisais tuer dans le dos. C'est vrai que quelquefois, c'est un petit temps, et ça pour n'importe quel joueur, et encore pire quand tu débutes. Mais je pense que c'est ça qui a fait fuir pas mal de gens de PUBG, c'est que le côté frustration dans ce jeu est assez incroyable. Notamment quand tu te fais backstab par exemple, alors que dans un Fortnite tu vas pouvoir build instant et pouvoir justement après prendre l'avantage sur les constructions. Après je trouve ça quand même sympa aussi, tu vois, genre de sortir de temps en temps du côté construit. Je te disais, moi j'ai fait quelques parties parce que ça faisait longtemps que j'étais pas allé sur PUB et j'ai trouvé déjà de 1 le gameplay super fluide et c'est agréable aussi quelque part de sortir, je te dis, de ce côté agressif. Quelquefois t'as juste envie de te poser, t'as ton petit duel à prendre et vraiment la sensation par contre quand tu prends un duel sur PUBG est totalement différente parce que t'as l'impression quand même d'avoir détruit le mec selon son stuff et pas uniquement genre sur la visée. Il y a beaucoup d'éléments en fait qui rentrent en compte sur ce jeu-là et en plus justement là on le voit avec les positions un petit peu plus penchées. Ça c'est quelque chose qu'on voit pas sur les autres Battle Royale. Ouais. Après le système de visée aussi est quand même bien différent de Fortnite. Fortnite, j'ai l'impression que c'est un peu plus random entre guillemets quand tu essaies de prendre des shoots. Non mais totalement, genre en termes de shoot, c'est pas le jeu, genre t'as des hits quelquefois avec un pompe tu vas mettre 60, le kill d'après tu vas mettre 8. Mais ça c'est genre là c'est incroyable. C'est la dispersion en fait des balles, genre le jeu est pas fait pour c'est pour ça que PUB est un peu plus élitiste, en tout cas maintenant est passé je pense un peu à un format à la CS, peut-être pour du BR.
parce que ça va demander quand même pas mal d'IM aussi. Genre, les joueurs qui vont viser la tête vont être beaucoup plus récompensés sur un PUB que sur un Fortnite. Parce que Fortnite, tu vas mettre un headshot avec un shotgun, c'est un pompe chasseur, tu vois, la sensation est pas du tout la même. Genre là, souvent, tu te retrouves à l'AR. Et l'AR, là, c'est quoi la meilleure arme à l'heure actuelle, on va dire, sur PUB? Parce qu'à l'époque, je sais que tu avais. On va dire ça dépend des duels. À overall, la distance, ça va être la WAP, parce que tu mets une tête. WAP est toujours strong, ouais. Ouais, bah déjà c'est ballsy parce qu'il faut aller le chercher dans un crate, donc tu peux pas l'avoir sur la map. Ouais. Donc déjà, c'est un mec qui prend le risque d'aller jouer le crate. Tu peux one-shot n'importe qui si tu touches la tête. Et donc ça fait forcément que c'est l'arme la plus forte à distance. Ensuite, là, tu repères un mec. Ouais, mais c'est ton premier kill. Premier kill sur un mec AFK en plus. Et ça fait combien de temps qu'on regarde? Au moins, là, ça fait, je pense qu'on est sur du 6-7 minutes, je pense, quand même, de gameplay. Donc, Et pourtant, c'est 1000 tap power. Donc, ouais, c'est d'une game à l'autre. On peut soit avoir plein de mecs ici, soit pas du tout. Donc, c'est assez particulier. Mais ouais, donc, du coup, l'arme qui est très forte en ce moment, surtout sur le format Sanok, ça va être la QBZ. C'est une arme QBZ, ouais, tu m'en parlais. Donc, c'est sorti quand ça, QBZ, en même temps que la map Ouais, plus ou moins. Dans ces eaux-là, en même temps que la sortie officielle de la map, c'est ce qui remplace la Scarel en fait sur Sanok. Et c'est une arme. Ça déboîte. Ouais, ça déboîte. Donc, du coup, pour quelqu'un qui commence le jeu, genre même s'il a cette arme-là, genre il peut peut-être prétendre même tuer un mec un peu plus chocu, quoi. Bah, ça, de toute façon, ça c'est PU. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi. Hein. Si t'as le bon timing, si tu prends le mec sur le côté ou par derrière ou quoi. Mais pour le coup, c'est plus dur quand même sur PU. Genre vraiment, le peu de fois où je me faisais tuer par un mec, c'est quand même toi qui te choque un peu. Ouais. C'est toi qui rates tes balles. Genre vraiment, sur Fortnite, tu vas tomber sur des mecs mauvais, ils vont être capables de te tuer. Genre parce que le pompe auto, tu vois, genre des trucs comme ça. Là, faut quand même placer sa balle, tu vois, genre sur ce jeu-là. Je sais pas. Sachant qu'il y a le recul à gérer avec les armes. Ouais, mais imagine un mec qui est planqué dans un bush à l'UMP. Ah, ça, les bush, je dis pas. Ouais, c'est vrai que il attend que tu passes. Ça, c'était un enfer de dingue. Hein. C'est une technique aussi pour toi, en vrai. Est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est encore viable si vraiment t'es le pire des noobs, genre Bambi, quoi, tu débutes le jeu, de continuer de jouer, on va dire, bâtiment, genre là, typical, ce genre de bâtiment, est-ce que je peux me mettre dedans et quand même arriver à choper, pourquoi pas un top 1 si je joue bien la zone, quoi. Si t'as de la chatte sur la zone, tu veux dire. Ouais, bah ouais. On peut encore le faire, quoi. Ouais, bah après, PBG, ça reste après overall, tous les BR, je pense, si t'as les dieux avec toi pour les zones, tu peux forcément t'en sortir, mais non, éviter de jouer les bush, c'est... c'est pas le meilleur truc. Et t'as pas de cover du tout, enfin, tu mises sur la luck à 200%, tu vois. Puis pour progresser aussi, c'est pour ça, on vous dit, genre vraiment, si vous voulez devenir bon, on va dire, sur les BR de manière générale, au bout d'un moment, t'es obligé de sauter le pas, en fait. T'es obligé d'aller dans des grandes villes, essayer de prendre tes duels pour déjà travailler tes mécaniques, comprendre aussi la visée, parce que comme on vous dit, là, par exemple, sur PUB, il y a beaucoup de recul et tout. Et il y a pas mal d'accessoires aussi à comprendre. Parce que tu as des ajouts, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a maintenant en fait? Tu as la poignée ergonomique, il me semble. En fait, à la base, il y avait que 2 poignées. Et maintenant, ils en ont rajouté un paquet. Donc, en tout, tu dois en avoir 5 ou 6 maintenant. Ah ouais? Ouais. Ah, parce qu'au début, je crois que c'était 3, si je dis pas de bêtises. Donc, 3, déjà, c'était pas facile à gérer, tu vois, pour quelqu'un qui débute. C'est vrai que tu as toujours ce truc en te disant est-ce que poignée ergo ça va être mieux que poignée classique? Il y a un mec en fait, un anglais ou un américain, je sais plus, qui fait un genre de theory craft assez poussé pour montrer à quel point. Il te donne toutes les stats normalement. Il te dit pour cette arme là c'est telle poignée, etc. Donc, avec un truc genre presque scientifique. Ouais, j'avais vu c'est limite un cadencier le truc. Genre t'as vraiment tout détaillé genre de A à Z. Il se prend beaucoup la tête et donc du coup il montre chaque arme effectivement a besoin d'une poignée différente mais elles ont toutes des capacités ou caractéristiques différentes en fonction de l'arme. Je pense que t'avais repéré quelqu'un là, parce que tu t'es arrêté genre comme un dingue mec, t'as tapé un drift avec ta caisse. Je me suis fait tirer dessus en fait quand j'étais en caisse là. Ah, parce qu'on n'a pas le son du coup pour vous expliquer vu qu'on récupère une VOD pour le coup. Je sais qu'il y a un mec dans le patelin donc je vais probablement le soulever après mais je sais plus. C'est quoi comme gameplay là? Sans vraiment spoil, est-ce que c'est plus un gameplay où sur la fin tu kills comme un dingue ou est-ce que tu essaies juste de jouer ton top 1 et justement c'est ce qu'on essaie de... Non bah tu vois dès que j'entends un mec je m'arrête quoi. C'est pas un truc où je cherche à faire. Ouais t'es pas non plus... T'es pas en mode bon là je suis top 44, je vais éviter le fight et je vais rester dans ma voiture. Ouais, t'essayes quand même de venir... Disons que c'est une game publique, tu vois, y a pas de tournoi, y a rien à gagner donc je me fous un peu tu vois. Là t'étais en mode de viser quoi là par exemple? T'étais en auto ou... Ouais t'étais en auto. Ouais ça ressemble à l'auto. Je vois de l'auto. À la fois 2. C'est quoi le mieux à longue distance? Est-ce que si justement tu gères bien ton recul tu peux rester en auto? Ou est-ce qu'il vaut mieux passer par exemple sur un mode... Là depuis tout à l'heure t'as pas switché du tout sur un mode classique. Donc automatiquement tes 2 balles vont remonter. C'est ça. Après ça dépend. Ça dépend si tu t'arrives à... Bah déjà si t'as une bonne souris, parce que gérer le clic-clic c'est pas forcément évident. T'as des souris, tu restes un tout petit peu appuyé. Il a failli me laver là. Hein. En vrai il était pas loin, alors qu'il a pas la meilleure position du monde, mais en fait le fait qu'il arrive un petit peu à se mettre sur le côté, ça te dérange totalement. Est-ce que justement la fenêtre, toi, toutes tes balles passent là?
Ou est-ce que par exemple les petits barreaux peuvent. Ça arrête les balles aussi. Ouais, voilà, c'est ce qui me semblait parce qu'à l'époque, je galérais un petit peu. Bon, finalement, tu prends ton kill, tu vas te mettre un petit. C'était chaud. Un petit kit. C'était chaud. Mais j'avoue que. Je mets le bandage là tranquillement. Ouais, bandage, tu te remets tout. C'était pas simple ce petit duel. Ouais, pour ceux qui connaîtraient pas PUBG, il y a plusieurs façons de se heal dans le jeu. Il y a les bandages, il y a les first aid et ensuite on se remonte vraiment full vie avec des boosts. Avec Red Bull, Energy Drink quoi. Ouais, c'est ça. Il y a quoi maintenant? Il y a antidouleur, Energy Drink, ils ont pas rajouté entre temps. Piqûre, ouais, c'est vrai qu'il y a la piqûre adrénaline dans les drops. La seringue en fait qui te remonte à 100%. Ah, c'était déjà ça à l'époque de Arma, c'était putain de OP. Hein. Genre, ils l'ont refoutu sur ce jeu-là, j'avoue que c'est assez solide. Là, t'as un silencieux sur ton arme, sur ton M4? Ouais, j'ai un silencieux, j'ai mis poignée coudée, je pense que parce que j'ai trouvé que ça, parce que la coudée, c'est pas forcément l'idéal sur l'M4. Donc moi, je suis assez adepte de la verticale, mais j'en vois pas là sur les cadavres, donc je crois que je vais continuer comme ça. Là, pour looter, tu peux toujours te déplacer, on va dire, de droite à gauche, puisque tu utilises Tab. C'est ça, t'es pas obligé de rester justement pour voir autour de toi et choper les items à proximité. Très important ça d'ailleurs. Jamais looter AFK parce que sinon vous prenez une tête de mec. Les premiers temps, je pense quand on débute, on était tous les cons qui fouillaient, on va dire, les cadavres, les sacs des mecs en étant debout sans bouger. Donc au début, quand tu connais pas les petites techniques sur du Battle Royale, tu peux vite tomber. Là, tu récupères une moto. Et attention parce que la moto dans PUBG, c'est quand même. Ah, c'est mortel, mec. C'est mortel. Moi, je te dis, je pense que le chat, ils me connaissent. Genre sur ce point-là, quand je joue à PUB, c'était un délire, mec. Il n'y avait pas un seul moment, en fait, où je disais à mon chat, je prends la caisse. 2 minutes, mais grand maximum 2 minutes après, j'étais sur le pont, mais je m'envolais. Genre, il se passait tout le temps quelque chose, je contrôle rien. La moindre bosse, en fait, c'est fatal dans le jeu. La physique des véhicules. Tu conseilles quand même, on va dire, aux joueurs quand même de s'aventurer parce que c'est bien pour jouer la zone aussi quelque part, tu vois. C'est bien, mais faites gaffe quand même. Faites pas les fous, quoi. Faites pas les fous. Après, l'avantage du Duro, c'est que c'est le véhicule qui va le plus vite. Donc je sais pas, par admettons, vous jouez un drop, vous êtes quasiment sûr d'être le premier dessus. Ouais, ça, tu peux rattraper la zone comme jamais. Hein. C'est ça, ouais. Alors là, tu drops, tu repères quelqu'un sur le pont, t'essayes de décaler au maximum tes balles aussi, hein, j'ai l'impression un petit peu. Ouais, alors je sais pas si c'est pareil sur Fortnite, mais il y a un peu il faut anticiper un peu sur PUBG parce que les balles retombent en gros. Et donc faut pré-shot un peu la direction où le mec va se décaler. Je pense qu'il va manger la grue. Ouais, tu tentes une petite Kobe, ça va prendre. Il va se la prendre tranquillou. Ça passe. Et pour ceux qui s'interrogeraient sur mais putain, pourquoi le sang il est vert, en fait c'est une option de lancement que je mets dans le jeu. En fait c'est un mode coréen. Là-bas, ils ont le droit d'afficher le sang où il y a une connerie comme ça. Et j'ai l'impression de me voir quand ça fait des grosses taches vertes. Ouais, je vois. Ouais. J'avoue que je comprenais pas non plus. Mais je me suis dit, c'est un truc, peut-être un mode daltonien ou je sais pas, tu vois. Ouais, non, mais à un moment donné, c'était un peu cheat parce qu'en fait, la flaque, le truc était vraiment énorme. Là, ils l'ont un peu réduit, mais du coup, j'ai pris l'habitude et je suis resté là. Parce que c'est vrai que c'est dur sur le jeu. Genre là, par exemple, Rim Royal, je sais pas si t'as vu leur dernier patch, ils ont fait. Tu vois le stuff en or complet, on va dire, sur les mecs. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de mieux, on va dire, PUBG? Parce que pour un casu, en fait, qui va se fight contre un. Admettons, genre, je débute le jeu, j'arrive au pont. Ouais. T'es full T3, t'as déjà ton silencieux sur ton M4 et tout. Tu le vois physiquement. Tu le vois physiquement quand même, ouais. Ouais, parce que, en fait, alors, effectivement, t'as peut-être pas un côté brillant ou quoi, mais. Voilà, c'est ça, ouais. C'est vrai que pour un casu, c'est peut-être un peu compliqué, mais sinon, ouais, tu le vois assez rapidement. Peut-être pour le Kevlar, c'est un peu plus difficile. C'est dur, en fait, sur PUB d'appréhender un duel en se disant ce mec-là est bon ou il est pas bon. À part, longue distance, si tu sens que le mec te met une putain de balle tout de suite, tu sais que t'as affaire à un bon joueur. Mais tu sais, au niveau des déplacements, je sais pas. Si tu vas voir, admettons, le mec qui va te mettre 1 ou 2 balles, il va push direct derrière. Parce qu'il sait que si tu réponds pas, c'est que t'es en train de te heal, donc il va essayer de te push vite fait sur les côtés ou quoi. C'est super long en plus sur ce jeu-là, pour en tout cas se claquer un kit, c'est combien? C'est 7-5, non? Ouais, un truc comme ça. En fait, l'avantage de PUBG sur les joueurs qui sont agressifs, peut-être comparé à. Je sais pas si on peut comparer à Fortnite. Ouais, t'as pris ta moto? Non, il avait un buggy, le mec. Donc là, c'est la strat de base. Hein. Si vous voulez commencer, en vrai. C'est la strat de pute, on peut le dire. Vous vous mettez sur le pont, vous attendez tous les mecs. Et regardez là, on essaie de mettre un maximum de balles et ça va tomber. 4 kills dans cette partie, très tempo. Mais au moins, ça définit bien ce qu'on recherche nous. Une game un peu plus tranquille où on essaie de prendre des pics facilement. Et là, clairement, je pense que c'est le meilleur spot. Moi, j'adorais me mettre là. Là, non, c'est le moment où le mec après vient sur live et m'insulte dans le chat. En fait. Ouais. Après, est-ce que tu fais les strats vraiment bâtardes aussi? Bon, on va les apprendre, hein, mais je pense que tout le monde les connaît, plus ou moins, en tout cas les gens qui regardent des BR. Tu mets 3-4 voitures, tu te fais ton barrage. Est-ce que ça existe encore, ça ou pas? Le problème, c'est qu'en fait, ça fait fuir les gens, ils passent plus sur le pont. À l'époque, tu mettais 3-4 voitures, les mecs venaient quand même. Et t'étais en mode, bon, venez vous fight, venez. Ouais, non, à l'époque ça se faisait beaucoup. Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas encore ces éléments de décor qu'on peut voir là. Le pont était vraiment clean. C'est vrai que le pont était horrible. Hein. Ouais. C'est vrai que le pont. C'était. On voyait moins bien aussi. Ou alors, toi, t'as mis c'est ton texture pack, ouais, tu me dis. Par rapport aux couleurs. Ouais. En fait, moi, je booste mon éclat numérique en fait avec Nvidia.
Ah, tu fais avec Nvidia maintenant? Ouais. Okay. En fait, dans le panneau de config, tu peux booster un peu les couleurs. Ouais, parce que je le faisais aussi avec les gammas, les trucs comme ça. Mais... En gros, si tu veux, c'est vrai que le jeu il est un peu terne de base. Ça, c'est un bon truc aussi que c'est pas très dur à faire, entre guillemets. Il y a des tutos aussi sur internet si les gens. Ah, ouais, c'est bidon. En panneau de config, tu peux c'est un pourcentage de 0 à 100. Franchement, c'est vraiment pas compliqué. Ah, là, je crois que j'ai bougé mon cul parce que j'ai vu le drop. Ouais, t'as vu un drop. En plus, il reste 27 mecs. Je pense que là, à ce moment-là de la partie, tu sais très bien que tu vas plus recroiser personne, on va dire, sur le pont. En gros, il y a une méta qui a changé avec un patch qu'il y a eu il y a pas si longtemps que ça. Maintenant, dans les drops, vous êtes sûr que si vous allez chercher un drop, casque T3, Kevlar 3. Ok. Donc, du coup, c'est worse en fait maintenant de se déplacer. C'est ultra worse. Du coup, même on va dire pour les joueurs un peu moins bons, ça donne un appel un peu pour un mec qui a pas du tout trouvé de loot, il peut quand même se refaire sur un drop quoi. Donc ouais, c'est ça. Pourquoi pas quoi. Au moins pour le casque et le Kevlar. Après peut-être que l'arme qu'il y a dedans. L'arme malheureusement ça c'est random à souhait quoi. C'est ça. Je sais plus du tout si je suis conteste là-dessus, mais ouais, ça devient ultra worse parce que tu sais que tu prends un avantage de fou puisque maintenant les casques T3 sont plus dispo en fait sur la map. Ouais, c'est que là-dedans quoi. Ouais, que là-dedans. À côté, c'est pas plus mal, hein, mais ça doit être compliqué aussi de gérer, quoi. Genre, une grosse tête, ça doit arriver très vite maintenant, quoi. Ah, tu vois, je reste pas longtemps. Alors, ça, c'est quoi? C'est la Groza? Ça, c'est la Groza. C'est une, si ce n'est peut-être la meilleure AR du jeu, toute map confondue, puisque ça découpe. En vrai, ouais. En vrai, c'est très fort. C'est pour ça, on vous dit, jouer les drops, ça peut, je pense que ça peut te donner tout simplement le top 1 hein, derrière. Si t'as une Groza, en plus, t'as ton M4 avec silencieux, donc tu peux prendre des balles un peu de loin sans te faire spot. Ouais. Et derrière Groza, tu bourrines quoi. C'est ça exactement. Non franchement, là j'ai un bon combo parce que du coup j'ai Groza M4, c'est pas encore l'idéal. Je sais pas si je vais récupérer un sniper sur cette partie. Ah le mieux ouais c'est si t'arrives à avoir sniper, c'est le setup on va dire idéal quoi. Ouais la game classique ça va être essayer de choper une car et une bonne arme automatique en second. Le car à l'heure actuelle il te marque encore beaucoup ou est-ce que genre ça reste un sniper plus viable parce qu'il y avait quoi? Il y avait le M24. Maintenant le M24 il est dispo sur toute la map mais disons qu'ils font plus ou moins les mêmes dégâts à peu de choses près. Mais l'avantage de ces deux armes là c'est que si sur un casque T1 et T2 c'est one shot c'est donc ça c'est important d'avoir un sniper. Le boss de retour sur le pont il reprend sa place. Et là, tu tempos au maximum tes shots. On voit quand même, le recul est quand même, il faut bien le compenser quoi. Ça a changé, ouais. Depuis le patch avec les nouvelles poignées, ils ont un peu augmenté le recul des AR. L'idée en fait c'était de rendre plus viable l'utilisation des SMG. Ouais, je comprends. C'est vrai que t'avais quoi en SMG de viable? Il y avait l'UMP qui était bien. L'UMP overall c'est bon. Et le Vector en close range c'est le Vector. T'avais combien? T'avais pas 13 balles au début du jeu, un truc comme ça, je crois, dans la Vector? Il y a toujours 13 balles en fait si tu mets pas d'extended dessus. Donc en gros, les 13 balles en une demi-seconde elles sont parties. Donc si t'as un extended dessus, c'est très très utile comme arme. Sans extended, c'est compliqué parce que si tu commences à rater un peu ton spray, t'arriveras jamais à la récupérer. Parce que moi, je me rappelle à chaque fois, j'étais le mec qui spawnait et je tombais sur la Vector. J'étais en mode putain, mais j'ai une Vector et 13 balles. Malheureusement, 13 balles, crois-moi que mon niveau était pas dingue. 13 balles, ça allait très très vite. C'est clair. Là, il y a encore un mec qui vient challenge. T'essayes de le pique par le dessous, puisqu'on peut voir un peu en dessous de la carcasse, quoi. Yes. Je sais pas si je peux vraiment le finir par dessous à ce moment-là. Je sais plus du tout comment ça va se passer. Je crois que. Je sais même pas si tu peux totalement. Non, je crois qu'il faut qu'il pique un peu sur la gauche. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière aussi. Vous, c'est quand même la meilleure situation là. Bah, ça reste. En fait, t'es dans une. T'as pas en termes de positionnement, t'es pas bien. Mais pour un mec de ton expérience, limite, tu te retournes, imagine, tu prends le double, genre tu tues le mec à gauche, tu tues le mec à droite, c'est la meilleure sensation possible sur le jeu, quoi. Genre. Quand tu fais surtout quand tu claques un turn comme ça, c'est insane. Bon, tu lâches ta moto. Ouais, je me barre du pont parce que j'ai dû me faire tirer dessus, je pense, par quelqu'un et je voulais pas me retrouver en sandwich. Au moins là, en plus, tu pré-shot un peu la zone. On peut pas réellement voir où t'es dans la zone, mais je vois qu'il y a quand même le bord. Il y avait un mec qui était là avec sa Dacia. Et il a pris cher lui. Lui, par contre, tu l'as clairement pas loupé. Hein. Ouais. Et c'est pourquoi, comme on vous disait que la Groza, ça rigolait pas. Tu as mis combien de balles? C'est combien de balles, tu m'avais dit 4-5 balles envoyées sur un mec en T2, ça peut tuer ou... Je pense, ouais. 5 c'est sûr, mais je me demande si 3-4, il y a moins que ça passe aussi. Ouais, c'est... Non, c'est vraiment cool là. Alors, qu'est-ce que tu récupères sur le loot? Il y a énormément de choses. Hein, quand même. C'est pour ça, là, il y avait un car justement. Je pense que je vais switch, ouais. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas. Genre là, t'étais dans ta phase. Ah, il y a un mec en même temps qui te rush. Il y a des mecs dans tous les sens. Bon, les mecs avaient décidé de challenge, mais qu'en voiture, apparemment, dans ce game. Ils voulaient pas te jouer. Il y a un autre gars, par contre, qui est dans le bâtiment. Et il y a un autre gars qui passe. C'est la folie. Putain, mais ils sont tous. En fait, c'est tous les gars qui étaient en dehors de la zone, là, qui sont en train de passer par le pont et tout le monde essaye d'escape un petit peu comme il peut. Exactement. Ouais, au final, tu vois, ils ont profité du moment où je me suis barré pour tous le passer. Là, ça touche pas. Hein. Ouais, j'ai galère à toucher. Ça touche pas, ouais. T'essayes de quand même placer ton viseur un peu plus haut, puisque comme tu dis, il faut compenser avec
Avec le bullet drop. On peut voir qu'il m'a mis une grosse tête, hein, parce que sur la HUD en bas, vous voyez le casque rouge, ça veut dire que j'ai pris dans la tronche. C'est vrai qu'il y avait ce truc là aussi. Ça c'est pas mal aussi sur PUBG parce que on va dire que ton stuff reste pas non plus tout le temps à fond quoi. Ah ouais, ça serait tellement ça serait tellement abusé. Ah ouais non. Donc là a priori je grid, hein, parce que faire ça alors qu'il y a un tu grides mais dessus, ça va. Tu mets une petite smoke. Je pense face à un bon joueur, t'aurais déjà pris un pré-shot, mais c'est sûr et certain, ouais. Non, ça va donc là par exemple le mec avait une veste 3 mais elle est beaucoup plus endommagée que la tienne, on voit quand même au niveau des stats. Ouais, il y a une histoire de durabilité sur PUBG en gros. Le niveau de damage réduction reste le même, qu'importe le niveau de durabilité qu'on voit. Par contre, à partir du moment où il n'y a plus de vie, vous perdez votre Kevlar et là les hits c'est plus pareil. Sans damage réduction, en 2-3 balles vous êtes dead. En vrai, je sais pas si les gens se rendent compte, hein, parce que nous sur le stream on en parlait un peu. Il n'y a pas énormément de mecs à l'heure actuelle sur notre TV qui fait du PUBG. Yes. On a tous. Moi, en vrai, j'ai beaucoup séché quand même. Hein. J'ai dû faire 6-7 mois, en tout cas sur la sortie, où vraiment je kiffais et tout. Et pour les gens, tu leur conseilles quoi? Genre, admettons, s'ils veulent se lancer, qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Genre, vraiment, pour aller chercher le top 1 là, dans ce genre de situation, il reste 16 mecs. Est-ce que tu continues de grid ou est-ce que genre, tu t'en poses? En fait, le conseil que moi je donne régulièrement, c'est à partir du top 10, vous pouvez plus trop miser sur la chance quand il va falloir commencer moi je commençais à camper top 10. Hein. Moi je te le dis. Moi j'étais ratus. Hein. Je te jure, c'est l'inverse. En gros, à partir du top 10, il faut commencer à clean un côté et avancer au fur et à mesure. Mais il faut que ce côté-là, en fait, il faut joue bordure de bleu. Ouais, là t'es bien. Là, par exemple, là t'as la flotte derrière toi, donc tu sais qu'il peut y avoir personne. C'est exact, Ça, j'avoue, de temps en temps, je faisais, mais j'avais peur en fait d'être à l'extérieur. En fait, j'avais toujours cette peur du sniper sur PUB. Ouais. Genre vraiment, j'ai peur de me prendre une balle parce que je mettais pas mal de balles moi-même. Du coup, je me disais si moi je les rentre, il y a des mecs qui vont me les mettre aussi. Mais en fait, là, si je prends cette pause, c'est aussi parce que je suis full T3. Donc je sais que je peux pas me faire one shot. Il peut y avoir un mec à Fort Boyard là. Je crois pas qu'on puisse monter dessus. Parce que... Après, il peut y avoir un mec sur un bateau, tu vois, qui essaie de me caler des hits. Mais ouais, non, là je me permets de prendre des pauses un peu plus open field parce que voilà, je ne peux pas me faire one shot sauf par un AWM, mais ce serait vraiment manque de peau. Et après, je sais plus ce qui se passe. Je crois qu'il y a un mec qui va arriver par l'eau après. Justement. Ça m'étonnerait pas parce que là on voit la zone quand même, il y a encore une petite bordure dedans. De toute façon, là tu te doutes qu'il y a peut-être potentiellement des campeurs dans les bâtiments sur ta gauche. En fait, je suis sûr que dans la ville là, à Novo, je sais qu'il y a des mecs qui campent, c'est sûr. Mais t'as aucune raison, on va dire, de te livrer, puisque de toute manière, toi, t'es dans la zone. Ouais. Et, tu repères un bateau. Je sais pas s'il était là tout à l'heure. Il y a moyen, c'est un spawn. Ouais, je pense qu'il devait être. Après, y a, depuis un dernier patch, la gestion de la mer est plus difficile parce qu'en fait, tu peux plus rester aussi longtemps sous l'eau. Et quand tu sors de l'eau pour reprendre ta respi, ça remonte pas instant. Genre t'as comme si ton perso était un peu en train de limite canner quoi. Ouais, en gros c'est parce qu'en fait il y avait beaucoup de strats de poissons dans les tournois et c'était dégueulasse. Ça je sais. Malheureusement moi j'avoue que t'avais des fois il restait quoi 15-20 mecs on va dire sur fin de partie, tout le monde dans l'eau. Il y a déjà eu 25, il y a eu des trucs où les mecs ils étaient tous dans l'eau quoi. Ouais. Et du coup avec Mais tu pouvais pas du tout les tuer à l'intérieur de la flotte? Bah c'est pas ça, c'est qu'en fait ils avaient le temps de repiquer genre quelques secondes pour se remettre full respi et de repartir. Ok, parce que sur Arma, il y avait déjà un bug quand les mecs étaient sous la flotte, tu pouvais les tuer qu'avec une, je sais plus, c'était une Scar, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, il y avait une seule arme qui te permettait, et genre c'était déjà un bug à l'époque, quoi. Genre t'étais sous l'eau et tu pouvais pas te prendre de balles. Ta game était. Bah, dans PU c'était pareil, les hits passaient pas. Ouais, ok. Donc je sais qu'il y a eu cette période, donc ça a été patch là depuis, ouais. Ouais, ça a été patch. Là, je vois il y a un mec en bateau, ouais. Bah, lui, en vrai, il est pas trop mal. Après, lui, il va devoir quand même à un moment donné rejoindre, on va dire, il va venir. La terre. Tu sais qu'il va venir. Ouais, je sais pas si je le tue, mais il est obligé de venir parce que la zone est en train de push. Moi, je m'assure juste que derrière moi, ça soit clean. Comme je te disais, tu vas être sûr que d'un côté, c'est full. Ah, ça y est. Ça y est, drop. Ah, il est drop. Je m'assure que de l'autre côté, il n'y a personne pour pas me faire sandwich. Ouais, de toute façon, l'objectif sur PUB ou même sur les Battle Royale en général, comme tu dis, c'est de savoir ce qui se passe autour de nous, quoi. Parce qu'il y a énormément de choses qui se passent et il faut toujours avoir un œil derrière, en fait. Exactement. Et malheureusement, quelquefois, quand tu débutes, c'est comme si tu avais un tunnel vision dans la gueule, quoi. Genre, tu regardes que un side et t'es bloqué dessus. Tu lâcheras jamais. Mais... Et c'est pour ça qu'il faut pas aller dans les baraques, tu vois. Parce que du coup, tu subis la game. Tu t'enfermes toi-même. Ouais, ça c'est. Mais moi, j'ai mis longtemps avant de le comprendre. Donc là, il a fait l'erreur. Il s'est remis dans l'eau. Donc moi, je vais pas le lâcher. Alors, je sais pas si c'est moi qui prends le kill. Ils sont deux. Le mec en face, c'est quand même bien ballsy. Hein. Il est rentré dans la flotte là. En fait, il y en a un dans la flotte de ce côté-là et un de l'autre. Ouais, et un autre de l'autre side. Mais pourquoi l'autre a sauté? Bon, lui va prendre un clean. Ouais, normal. Il faut un petit HS, au bout d'un moment, faut pas non plus. Là, j'ai failli me faire backstab. Ouais, lui, je sais pas d'où il est sorti d'ailleurs. Il devait être vraiment bordure de zone. Il prend pas mal de balles. Nice, ça clean. Déjà, 9ème kill. Là, tout s'enchaîne. Hein. Sur la fin de partie, on sent aussi que t'as beaucoup plus, on va dire, le contrôle que ces mecs-là sur le positionnement. Petite balle de snipe au quart. Il prend sa tête tranquillement. Et lui, il a fait l'erreur dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il a essayé de loot en étant FK et jamais d'avis. Puis on va dire que son positionnement de base, refaites pas ça chez vous, quoi. Si vous voyez un mec dans l'eau.
le rejoignez pas dans l'eau, quoi. Je pense pas que ça peut pas se finir à la main de toute façon. Donc, Du coup, là-dessus, je récupère un gilet. C'est bizarre. 98 aussi avec. T'avais silencieux, j'avais pas vu. Ouais, okay. Je récupère un. Ce qui est bizarre là, c'est que je récupère un Kevlar 9, alors que je lui ai mis quand même pas mal de hits. Alors je sais pas où les hits sont partis, mais en tout cas, son Kevlar était. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que tu l'as full bouliné dans le corps en plus. Ouais, peut-être dans les bras et les jambes. Ouais, peut-être ça. Quelquefois, vu que ça reste précis en fait leur truc, mais tu peux quand même te poser la question. J'avoue que là, normalement, son truc il doit être à 80 quoi. Ouais. J'ai récupéré son casque aussi parce que le mien était pas mal plus endommagé. Donc là, il reste encore 5 mecs. Je suis déjà à 10 kills. Je sais pas à combien je finis sur cette game. Et tu conseilles aussi toujours, on va dire là par exemple, tu avais une x8, de toujours un petit peu switcher de viseur selon quand même les fins de partie. C'est bien si en tout cas tu as un gros sac. Et... Ça, j'ai envie de te dire, ça dépend de ton confort perso. Ouais. Genre, il y a des gens qui sont bons par exemple qu'avec un ACOG. Par exemple. Ouais, voilà, si t'es God à la x4, joue la x4, tu vois. Mais moi, j'ai pris l'habitude de jouer x8 sur mes snipers. Ok. Du coup, voilà, c'est vrai que je joue majoritairement la x8 sur les snipes et les AR x4 quoi. Ouais, tu t'es fait un peu peur. On voit que ta barre elle est jaune, c'est parce que t'as mis des antidouleurs ou c'est parce que t'as pris une sale balle. Pendant 2 secondes, elle était jaune en fait, donc je sais pas si. Non, c'est juste l'écran qui reflète mal. Je pense. Sinon, il y a pas de couleur jaune. Pour un peu qu'ils aient mis quelque chose, genre. Non. Le seul truc qu'il y a de jaune, c'est quand la barre de boost elle est. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, là, t'es bien placé. On a vu dans la feed qu'il y avait un autre gars qui avait un sniper, donc tu sais qu'il est sûrement peut-être potentiellement soit dans la ville, soit on va dire côté forêt. Ouais. Et là, il reste pas grand chose à contrôler de toute façon là sur la carte, vu comment elle est petite. Là, la nouvelle zone à la pop. Ouf. Il y a un mec qui te backstab, on sait pas du tout où il est. Encore un mec dans l'eau. Si, ouais. Ah, c'est le mec de tout à l'heure. Ok, je pensais que tu l'avais. Non. Qui avait mis sa petite balle de quart. Il challenge comme un dingue. Hein. Je sais pas où passe ta balle, par contre, j'avoue que 2 fois t'as bien. Moi, j'étais surpris. Le truc et... J'étais dessus. On va pas tailler le jeu, mais elle était dessus celle-là en vrai. La hit range de PUBG, des fois c'est particulier. Heureusement que t'étais full stuff, tu te mets full painkiller et tout, et là tu vas retenter ton pic. Le pire c'est que le gars ne bouge pas du tout. La balle, on sait pas où aller encore une fois. T'as ma réaction, même moi je suis surpris. C'est hyper frustrant au bout d'un moment, tu vois. Après t'étais pas calibré en 200, quelque chose comme ça, tu vois. Genre, j'y ai pensé après, je crois que je check en plus, mais non, je suis. Parce que j'avoue, à vous des fois. Tu dis putain mais il y a des fois je suis dessous, la balle je l'ai mis non. Je te jure. Et tu regardes t'étais calibré à 400. Tu dis bon. Souvent c'est le chat après qui gueule, il dit mais tu es con quoi mec. C'est ça exactement. Là du coup c'est j'allais dire beau move dans le sens où je tu switches. C'est le mec qui se lance des fleurs et tout. Non parce que je re-switch de Kevlar parce que le mien était défoncé. T'as bien fait. Et il y a des gens qui l'auraient pas fait justement par crainte de revenir en arrière, sachant que là la zone déjà il fallait que tu la pré-shot. Ouais, là, moi là là je vais te demander beaucoup de conseils parce que c'est je pense les situations où les mecs galèrent. Genre là t'es top 4, t'as réussi quand même on va dire à survivre, mais là maintenant tu passes vraiment aux choses sérieuses, ça va jouer sur du corps à corps. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Par exemple toi là ton objectif c'est de clean tous les bâtiments 1 à 1 et pourquoi pas choper les campeurs ou Non. En gros, je la joue au son, c'est-à-dire que je tente de m'insérer dans une baraque. Ouais, tu t'approches d'une maison, tu sondes un peu. C'est ça. Et ensuite, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'essaie d'être sûr que ce côté-là est clean. Il faut vraiment que tu sois sûr que dans ton dos, il n'y ait personne. Parce que les zones sur PUB sur la fin sont pas faciles à gérer. Hein. Franchement, tu peux être limite tête à tête avec un mec, quoi. C'est ça. Et en plus, ils ont changé ça aussi dans un dernier patch. Ils essaient d'éviter que maintenant les zones soient dans l'eau. Ouais, c'est vrai que, justement. Et ils essayent aussi de limiter le fait qu'il y ait beaucoup de bâtiments. Alors là, c'est un mauvais exemple puisqu'on est en plein dans une ville. Mais c'est vrai que les fights dans les villes, je dirais pas que c'est pas compétitif, ça l'est dans un sens parce que de toute façon, c'est le mec qui, on va dire, qui a eu la meilleure maison qui est la zone. Il a bien joué, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est pas. Disons que dans ce jeu-là, ça rajoute beaucoup de RNG puisque toutes les fights de close range, ils sont particuliers. Ouais. Putain, là, je me suis pris une grue. Tellement cher. Ouais, j'ai pris une grue juste à mes pieds. J'ai eu de la chance de pas péter là-dessus. La deuxième qui est assez loin. Les grenades qui sont super fortes en plus hein, sur PUB, j'avoue que. Et ils ont augmenté le dégât des molotovs aussi récemment. La zone d'impact en fait est plus grande. Ah, parce que les molos sur ce genre de jeu, justement pour déloger des campeurs et tout, c'est pour ça je trouve les accessoires en fait sur le jeu sont cool. Est-ce que le mec va repique? Tu l'attends lui. Tu l'attends, mais il nade encore. C'est le mec qui nade, il en a toujours dans ses poches. C'est ça. Et là, t'attends juste le pic. Hein. S'il pique, il sera mort. Bon, ça rate la balle. Tu préfères changer directement de position puisque désormais, il a l'info sur toi. En fait, je suis obligé d'avancer parce que je me fais push par le il y a la zone aussi derrière. Je me fais push par le bleu. Lui, délicat, je sais plus comment je le gère. Heureusement, il peut pas trop tirer. Heureusement pourtant, on va dire, puisqu'il y a quand même un angle, on va dire, assez restreint sur les fenêtres. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Je vois qu'on n'est plus que 3 à live, donc moi, ça fait 2. J'ai l'info sur un des mecs, il faut absolument que je trouve l'autre. C'est un mec ça? Ouais, c'est un mec. Ouais, c'était un mec derrière. Alors c'est vrai qu'on a un peu loin de l'écran, on galère un peu à voir. Ouais. Mais c'est le même mec, hein. C'est le même mec qui a dû sortir de la maison. Je pense pas qu'il soit d'autre de ce côté-là. C'est dangereux. Hein. T'essayes de vite faire ta petite décale, t'as du centre peut-être un mec sur la droite.
Ou alors c'est lui qui est rentré dans le bâtiment. Ouais. Je crois qu'en fait je me fous ici par rapport à la zone, parce que je vois que la zone... Ouais, tu vois que la zone elle va plus être comme ça du coup. Ah là j'ai failli me faire backstab du coup, je le turn lui. Et donc là je suis en 1-1, je sais que j'ai la zone. J'ai plus qu'à lui. Heureusement que tu sais où il est, parce que là, ce mec-là, putain, c'est quand même le pire scénario pour toi. Justement, tu pré-shot déjà la zone en disant potentiellement les deux mecs sont proches du bâtiment. Bah, ça aurait pu être une connerie ce que je viens de faire, parce que je me suis moi-même mis en position de me faire sandwich en fait. Ouais, parce que t'es open field quoi, genre t'es en plein milieu et du coup t'es vachement exposé. Mais d'un côté, bon là maintenant tu vas pouvoir gérer ton 1 contre 1 et c'est lui qui en désavantage. Ouais, voilà, là c'est. T'as juste ta scope, concrètement. J'attends, j'ai la ligne, je suis tranquille. Bon là ça passe pas parce que soi-disant j'étais trop près du muret. Il y a quelques balles en cœur qui ont tapé sur le côté droit quoi. Ouais. Ça c'est, j'avoue que c'est hyper frustrant. Bon mais ça va, en vrai franchement c'était une belle game. Si vous voulez voir plus de parties, c'est sur ton YouTube aussi. Ouais c'est ça. Ça sera plus simple aussi de checker. Le petit turn sur la fin. Ok, bah en vrai pas mal. Je pense que les gens ont appris pas mal de choses aussi quelque part. Je sais pas, comme je te dis, je sais pas qui ont... Parce qu'il y a ta commu, je pense là aussi, un petit peu. Je vois qu'il y a des petits logos et tout. Ouais. Mais je sais pas si on a encore des amateurs, nous, tu vois, comme je te dis, de PUBG. Mais ça reste quand même assez intéressant aussi d'avoir des débats un petit peu Battle Royale, comment comprendre les bases du jeu. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes aussi, en fur et à mesure, qui essayent de se lancer sur, on va dire, ce format. Ouais. Tout le monde joue en Battle Royale à l'heure actuelle. Donc, Est-ce que tu as testé Cuisine Royale ? J'ai pas testé encore ce jeu-là, non. J'ai pas testé. Faut absolument que tu le testes. En gros, c'est un peu dans un univers. Ça avait l'air fun en vrai. Ouais. J'ai vu un mec qui jouait, mais j'ai pas. Franchement, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le BR le plus magnifique. Ah ouais, genre, je sais pas, il y a une espèce de rendu graphique en mode Seconde Guerre mondiale et tout qui est assez incroyable. Alors par contre, c'est full second degré, full 3. Tu vois, à la base, apparemment, de toute façon, si ça s'appelle Cuisine Royale, tu vois, genre. Ils ont misé le parti. Parce que j'avais vu, je crois, c'était Dr Disrespect qui avait stream dessus et genre, il était à 50 000 viewers. En principe, quand tu reconnais un jeu, enfin tu vois qu'il y a Royal dedans, tu dis bon c'est un BR, j'ai cliqué, je trouvais ça marrant aussi. Faudra que je teste un de ces quatre. Ouais. Tu vois, il y a des gens. Ah bah je reconnais un peu tous les blazes, donc je vois. Il y a tes petits frérots. Il y a tes petits frérots. Ok, qu'est-ce qu'on se fait du coup? Parce qu'on a regardé une première partie, sachant qu'on avait un petit peu de retard. Qu'est-ce qu'on avait sous la main? Alors après, des top 1, il y en a à la foison si on veut aller en chercher sur YouTube. À la limite, on peut se mettre tout le temps un petit fond et on peut répondre après, tu vois, genre à des questions du chat et tout. Genre si vous avez des questions aussi sur que ça soit sur le jeu, essentiellement sur le jeu, parce que on est là pour ça à la base pour l'émission, mais si vous avez des questions aussi sur le nouveau patch, des trucs comme ça, on peut y répondre. Et surtout toi, en l'occurrence, puisque c'est toi l'expert PUB. Il y a Xamlot du coup qui dit Erangel, Miramar ou Sanhok. Bah ça dépend. Finalement, si vous voulez une game vraiment beaucoup plus dynamique que ce que vous avez pu vivre sur Erangel, allez sur Sanhok. Ils ont essayé vraiment de faire quelque chose qui... La première, c'était quoi? C'était Erangel? Erangel, c'était la première. Miramar, c'est celle qui est un peu dans Miramar, un univers j'avoue que je l'ai... En fait, moi, j'ai commencé à arrêter plus ou moins quand il y avait Miramar, justement. Genre, j'étais allé dessus, et c'est là que j'ai trouvé que le jeu était fluide, tu vois. Le problème de Miramar, en fait, c'est que c'est des grands open field, puisque c'est en mode ça, par exemple, pour un mec qui commence, genre, je pense que le mec qui débute PUBG, s'il commence sur cette map-là, je trouve que c'est beaucoup plus dur. Parce que vraiment, c'est montagneux, mais tu sais, c'est pas les mêmes montagnes, quoi. Comme tu dis, c'est des crevasses, des trucs un peu chelous, genre qui se passent sur des sommets. Ouais. En plus, il n'y a pas forcément énormément de trucs pour ce cover, à l'inverse d'un Sanhok là où il y a des textures de partout, des arbres, des cailloux, il y a plein de trucs. On me demande si t'es célib, je pensais pour toi, parce que c'est toi le beau gosse ici, mec. C'est toi le BG, donc je vais pas répondre, tu vois. Arrête ça, je les connais en plus. T'as battu ton coiffeur finalement? Les bâtards. Tes impressions sur le mini royal? C'est quoi le mini royal? Cuisine royale, Realm royal? Mini royal? Ok. J'ai une question pour Dame. Tu joues à quelle heure? Alors là, on va pas jouer, mais. Ouais, là, on va pas jouer. Toi, est-ce que tu streams est-ce qu'on peut te retrouver sur d'autres. Moi, en gros, je stream la journée, je fais de 11h, 15h et je reprends le soir, je fais un 20h minuit en gros. Ok. Et c'est vrai que je joue beaucoup au BR. PUBG principalement, mais j'ai touché un peu à Fortnite. Après, c'est ton main game aussi, donc c'est dur, je pense, de décamper, on va dire. Yes. De décamper le truc. Poignet coudé ou vertical? Ça dépend des armes. En plus, là, c'est que les mecs de chez moi qui posent des questions. Bah ouais, je te dis, c'est pour ça. Et je leur réponds tous les jours. Bah ouais. Tu as combien d'heures de jeu? Ah, par contre, en heures de jeu, je dois être à 2000 à peu près sur PUBG. Il faut combien, tu penses? Moi, si je devais donner mon truc, on va dire, pour avoir un niveau quand même vraiment correct sur un BR, tu dirais combien? Moi, je dirais quand même 300 heures, tu vois, un truc comme ça, quoi. Un bon 300, ouais. Franchement, un bon 300, parce qu'il y a beaucoup de mecs, des fois, maintenant, qui font des comparaisons, justement, avec tout ce qui est Twitch, tu vois ce que je veux dire, tous les joueurs, maintenant, en plus, qui se lancent. Tout le monde a envie de se lancer plus ou moins dans la compétition, que ça soit même, tu vois, genre FDJ, maintenant, par exemple, qui investissent pas mal aussi sur le côté e-sport. Comment tu te positionnes toi, tu vois, genre parce que t'es influenceur à la fois, enfin j'aime pas ce mot, t'es youtubeur, streamer et en même temps genre tu fais plein de trucs à côté, genre est-ce que t'arrives à maintenir un niveau de jeu, justement c'est pour ça que tu t'es un petit peu écarté on va dire du côté pro ou Exactement, c'est-à-dire que si j'ai quitté la scène pro, c'est déjà parce que ça prenait énormément de temps
avec en plus le streaming. Parce que moi, en fait, j'ai d'abord fait du streaming, tu vois. Donc, toi, t'as fait le. T'as fait le contraire, ouais, parce que ce que moi je conseillerais, on va dire, pour les gens, c'est de. En principe, c'est vraiment. Putain, c'est la première fois que tu vois quelqu'un qui fait le contraire. Genre, je me suis fait découvrir comme ça, c'est-à-dire que les gens m'ont vu à travers le streaming. Après, j'ai fait des petits tournois français. Et du coup, et de bout en bout, du coup, tu t'es fait quelques petites relations avec des mecs et t'as créé des teams, quoi. Exactement. Et parce que, en principe, tu commences et t'es un peu le mec, tu sais, genre qui joue, qui essaie de devenir bon, voire même pro. Ouais. Et moi là maintenant on va dire que voilà, je joue quoi. Tu sais, je fais mes petits trucs et ça me fait plaisir de jouer de temps en temps, mais. Mais non, mais clairement mon niveau a baissé parce que tu joues à d'autres jeux. Enfin, tu vois, ouais, c'est ça. Faut tout le temps, en vrai, c'est compliqué genre les Battle Royale, mais je trouve que c'est intéressant aussi de jouer à tous les types de Battle Royale pour vraiment comprendre tous les styles de jeu. Si t'as envie de devenir un joueur agressif, forcément tu vas passer par Fortnite direct. Si t'as envie de devenir un petit peu plus un mec stratégique et comprendre les déplacements, PUBG sans problème, tu vois. Genre vraiment pour le coup. Moi, je sais qu'il y a du monde pour tout, tu vois. Genre, Et vous en pensez quoi de PBG Mobile? Alors, PBG Mobile, moi, je l'ai pas testé. Ouais, le retour des gens, c'est que, je sais pas, il y a des gens qui kiffent, d'autres qui disent que c'est de la merde, enfin, ça dépend. Ouais. Après, c'est gratos, donc bon. On a quelqu'un qui nous demande des conseils pour le corps à corps. C'est Arthur qui nous demande. Des conseils pour le corps à corps sur Sanhok, en fait, moi, je conseille de beaucoup jouer les SMG. Principalement la Vector, parce que cette arme est incroyable. Si j'avais entendu que la Vector c'était insane, putain. Ah ouais. Mais c'est fou. Hein. Faut vraiment que tu retestes. Non, mais vraiment, je pense réellement relancer parce que j'avais Nameless sur le stream qui était. Je sais pas si tu vois c'est qui Nameless. Si. Assez balèze sur le jeu sans faire le mec, mais. Et du coup, c'était tout le temps lui qui me donnait les petits conseils. Moi, j'étais le suiveur. Je suivais. Des conseils pour la Vector pas vraiment en fait. Juste rate pas ton spray, mets un compensateur dessus, équipe là et let's go quoi. Let's go. Tu vas faire des trous de toute façon avec cette arme là, franchement, c'est assez insane. Quel est ton mode préféré? Parce que là, il y a plusieurs modes maintenant, non? Ouais, je pense que les gens posent la question. Parce que c'est quoi? C'est un espèce de. T'as TPP et machin. Ils avaient pas rajouté un mode deathmatch pendant une période, un truc comme ça? Il y a le War Mode, ouais. Ah, c'est le War Mode, ouais. Il me semblait qu'il y avait. Ça, c'est bien aussi, non? Pour chauffer un peu la visée ou. Ouais, bah carrément. Après, j'ai très peu fait, mais ouais, en gros, c'est tu pop. Enfin, la vitesse d'atterrissage, elle est augmentée fois 1000, quoi. Tu tombes instant, tu prends des fights non-stop et c'est le premier arrivé à je sais plus combien de kills. En vrai, ça, je trouve ça pas mal. Pour s'entraîner et pour s'améliorer la gestion des fights de PUBG, c'est le top. Moi, les premiers temps, parce que moi j'étais joueur console à la base, donc le conseil que je peux te donner, on va dire, à des gens qui galèrent déjà un petit peu avec le stuff clavier-souris, c'est de vraiment lancer des games comme ça, tu vois, genre les trucs War Mode, etc. Ça peut vraiment aider, je trouve. Genre, moi je tapais des bots au début sur CS. Ouais. Et les bots sur CS, au moins t'as un petit peu, tu vois, genre les bases, on va dire, du FPS. Parce que quand tu connais pas du tout, il y a encore des gens, malheureusement, qui n'arrivent pas à faire top 1. Et on s'en rend pas compte, mais il y en a quand même énormément, tu vois. Genre moi, je le vois sur mon YouTube et tout. C'est pour ça qu'il y a encore même des gens un peu qui nous considèrent, même nous, YouTubeurs, tu vois, comme un petit peu une élite, on va dire, de gamers, tu vois. Alors que pour autant, on n'est pas des fous, quoi. Tu voulais nous mettre un autre gameplay, ouais? Ouais, au pire, si tu veux checker. Ah, tu veux que moi je regarde le gameplay? Ouais, vas-y, si t'as un truc, comme ça, ça nous fait un petit fond, on va continuer de répondre un petit peu aux questions et tout. Damien, comment tu gères la pression du top 5? Moi, je suis en PLS à chaque fois. C'est l'habitude, en fait. Ouais. Parce qu'au début, moi aussi, je me chiais dessus, j'avais la main qui tremblait un peu et tout. Clairement. C'est vraiment une question d'habitude, quoi. D'ailleurs, je prends l'exemple du Twitch Rivals que j'ai fait il y a 2 jours avec Kenny. T'as fait combien, tu m'as dit, top On finit 4ème en tout. Donc ça, c'est un tournoi pro, hein. Là, c'est pas ce qu'on va regarder maintenant. Mais ouais, c'est pas un tournoi pro parce que c'était juste des influenceurs comme qui étaient invités, des streamers et tout. Et alors que ça, c'est un gameplay sur Sanhok, mais au tout début de Sanhok où il n'y avait pas encore de texture, etc. C'était vraiment cette vidéo doit remonter loin pour qu'on soit chercher ça. Ah ouais. Donc limite, si t'en as une sur, on va dire le patch récent là, sur ton YouTube. Sur Sanhok, je crois pas sur Sanhok. Je crois pas que j'en ai mis. Après, on peut laisser sur ça. Hein, après, ça change rien. Enfin, le gameplay Sanhok reste le même. C'est, tu vois, je savais pas qu'ils avaient fait ça. C'était quoi ça? C'est sur un PBE, enfin sur un test serveur. Ouais, ils ont un expérimental serveur. Et tu vois là, j'ai atterri il y a pas longtemps. J'ai déjà 7 kills. Ouais, t'as déjà 5 kills. Donc tu vois, c'est ça le format Sanhok en fait. C'est que c'est non-stop quoi. Ça donne envie de ouf de jouer. Genre, tu vois des mecs un peu dans tous les sens. Ça peut me plaire, tu vois. J'avoue que, en tout cas, quand t'as connu d'autres BR entre temps et que. Ouais. J'avoue que ça peut être un bon moyen de se remotiver à jouer un peu. Quoi. Pour le coup, cette map-là, elle a quand même un petit peu relancé la hype PUBG qui avait un petit peu de mal, tu vois, parce qu'il n'y avait pas trop de nouveaux contenus. Et non, c'est vraiment une bonne idée. Et là, ils vont nous sortir, a priori, pour la fin de l'année, une map en 6-6. Donc, qui sera 6-6 ouais, ça sera moins grand qu'Erangel, mais un peu plus grand que Sanhok, dans un univers où il neige. Putain, en vrai, ça serait lourd. Je crois pas qu'ils aient fait. Parce que pour le moment, en fait, Arma, au début, avait quasiment Erangel.
La première map, on va dire, de Arma, c'était. Putain, comment elle s'appelait? C'était Altis. Ouais. C'était déjà celle-là, plus ou moins. Après, ils avaient sorti Buscada sur Arma et c'était Miramas. Yes. C'était en désert. Et ils avaient jamais fait de truc neige. Et pour le moment, Fortnite non plus l'a pas fait en neige, malgré, tu vois, genre les périodes de Noël et tout. Et eux, ils se placent toujours bien sur ça. En tout cas, si PUBG, ils arrivent un petit peu à se remettre dans le mood, ça fait plaisir aussi, tu vois. Non, il y a moyen. Parce que ça reste un bon jeu. Genre, vraiment, moi, je le pense réellement. Genre, quand j'y jouais, j'avoue que je kiffais bien, quoi. Ah, moi je suis parti pris, hein, je peux pas te dire que tu vois. Bah ouais, non, mais toi t'es conquis déjà, tu vois, mais après c'est vrai j'avoue que j'ai un regard un peu plus extérieur sur le truc maintenant. Donc, après j'avoue que j'étais un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que le principal problème de PUBG c'est la qualité des serveurs. Des fois c'est très compliqué, tu te prends des balles derrière les murs et tout parce ouais, que t'as un peu de D5, des trucs comme ça. Ouais. Alors c'est vrai que ça a été pas mal corrigé, mais ça existe toujours et c'est un peu. Quand on parle de D5, hein, pour ceux qui comprennent pas, c'est le lag, quoi. Concrètement, vous êtes derrière un mur, vous pensez que vous êtes derrière ce mur et en fait le mec te voit ailleurs et te tue, quoi. C'est ça. C'est toujours frustrant, mais bon, ça reste du online, quoi. C'est ça. J'avoue que l'ambiance est stylée, genre là ça fait un peu. Et là encore, comme je te dis, c'est que c'est à l'époque où c'était très peu texturé. Maintenant ils ont fait un truc, c'est sublime, genre c'est un peu univers, je sais pas moi, Chine ou quoi. Ouais, ça a l'air d'être un peu asiate. Ouais. Donc non, franchement c'est pas mal. Et c'est d'ailleurs pour ça a priori qu'ils ont mis le QBZ sur cette map là, parce que le QBZ ce serait une arme chinoise, si je dis pas de conneries. Ah ok. Ouais, du coup genre ils ont adapté le truc ouais. Un petit peu en story derrière. Yes, un peu RP quoi. Bon là t'essaies clairement de garder le top, ça a l'air d'être l'endroit plus ou moins où tout se passe. Hein. Genre là t'as la hauteur, tu vas juste reclaquer vite fait des painkillers. Je sais pas d'où t'avais pris la balle, mais. Ouais, je viens de me prendre un hit là. Après sur Sanox c'est non-stop. Hein. Vraiment. En fait ce qui se passe c'est que vu que la map est plus petite, dès que t'entends un mec tirer, t'as tendance à aller dessus. Ouais, et du coup, l'autre mec fait la même chose aussi. Du coup, il y a 3-4 mecs qui vont se ramener à chaque fois. Et c'est ça. Et en fait, tu prends des fights vraiment très souvent. Alors, il y a des fois aussi des périodes de temps mort, évidemment, ça reste un BR, mais. Oh, le petit. Eh, tu challenges de ouf, toi. Toi, t'es un challenger, mec. Yes. Et là, du coup, je le touche pas parce que je me prends la Yam Punch. La Yam Punch, c'est quoi? C'est quand tu prends une balle. Paf. Ouais, quand tu prends une balle, bah, ton viseur saute. Et ça, des fois, ça fait. Ah, des fois, c'est bien frustrant. Surtout que là, bon, t'avais essayé de calibrer un peu ta balle, t'avais pas mis un quick ni rien. Genre, t'étais pas super rapide, tu voulais vraiment la placer en plus et tu te prends le punch dans la tête. J'avoue que t'es un peu déçu. Alors que là, après, je fais un peu ma fiotte parce que je décide de partir. Tu give up. Tu dis non, c'est bon, le mec m'a quand même. Ou alors, il te restait des bandages ou quoi? Peut-être t'avais plus de kit ou quelque chose comme ça, tu vois. Que j'ai plus de heal, ouais. Parce qu'en principe, surtout si tu me dis que c'est une map hyper jouée, là, tu vas juste essayer de te replacer pour trouver un meilleur angle. Ah ouais. Ah, il y a moyen que j'essaie de le flank ou ça, faut voir. Ah là, dans ton cerveau, il y a eu deux phases. C'était la phase Pussy. Après, là, tu te dis, je vais peut-être finalement contourner. Je suis quand même en live. Il y a quand même des mecs qui me check. Tu vois. Ah, en plus, non, j'ai vraiment du heal. Donc, bon, après, a priori, j'y vais là. Je sais pas si je vais réussir à le choper, mais. Je pense que tu vas le pécho, mec. Ah, j'espère. Hein. Il reste encore 35 ouais, j'ai pas oublié, mais. Tu vois, finalement, la game, elle a commencé depuis quoi, 5-6 minutes. Là, c'est plus T'imagines, mec, comment c'est plus agréable quand même aussi, tu sais, sur un côté spectateur. Parce que là, on joue pas. Et malgré que là, t'es en train de te checker. Hein. Genre, quand tu joues, putain, j'avoue que tout à l'heure, on était déjà à 20-30 minutes de gameplay. Il y avait eu seulement quoi, 20 morts. 20-25 morts, c'est pas suffisant. Alors que là, il reste plus que 35 mecs, quoi. Donc, tu vois, ça je pense que tu dois sendre quelqu'un là, peut-être de l'autre côté, non? Il y a moyen, ouais. Parce que vu comment tu te déplaces et tout, il devait y avoir quelqu'un dans le secteur. Malheureusement, c'est pas facile. Genre, ils ont mis des hauteurs qui sont pas trop dispo. Ouais, ils ont rajouté des petits trucs, on va dire, entre temps là pour prendre les hauteurs. Ou... Ouais, je crois que tu peux monter un peu partout maintenant. Okay. En fait, ils ont rajouté un truc, bon, ça fait un moment, c'est le vaulting. C'est-à-dire qu'avant, il fallait que tu fasses un espèce de saut accroupi pour passer, alors que maintenant, ils ont vraiment mis le vaulting. Tu appuies sur le bouton. Ouais, ça détecte instant. Tu passes les obstacles. Ouais, parce que ça, j'avais jamais trop. J'avais regardé quand même un petit peu à la sortie aussi, genre le. Comment t'appelles ça, vaulting tout le temps, ou c'est genre juste saut d'obstacle, enfin je sais pas comment ils ont appelé ça, mais bon, lui par contre débordé comme jamais. C'était le mec que tu devais entendre, tu veux lui piquer tout son stuff. Après c'est moche comment je le tue parce que j'attends dans un coin, je l'entends marcher. Il y avait pas une M, ça existe encore ça, M214 ou je sais plus quoi? M249. M249. C'est la grosse batteuse. Ça bombarde ça encore ou... Bah ouais, sauf que le recul il est assez compliqué puisque tu vois c'est une batteuse quoi. Ouais. Ça peut s'envoler très vite, mais par contre ça fait des trous. Ouais, c'est pour ça moi j'avais une image du truc quand même qui était pas mal puissante. Si tu veux faire péter une caisse, y a rien de mieux quoi. Tu fais un gros spray dedans. Putain, mais je te jure que cette map, je vais t'envoyer des gameplays d'Arma, je te jure, 100% il y en a une qui ressemble aussi. Je sais plus c'est quoi. C'est Tanoa, je crois. Pour ceux qui connaissent Arma, Tanoa c'était quasiment pareil aussi. C'était un peu. Tu crois qu'ils s'en sont inspirés? Bah, le mec en fait au final c'est PlayerUnknown, tu vois, donc ce mec là est capable de tout, genre vraiment. Mais tant mieux honnêtement qu'il fasse des trucs comme ça. Mais ouais, tu vois, je sais pas, graphiquement, et encore là, c'était pendant la phase de test, mais. Je sais pas ce qu'ils ont modifié exactement. Ouais, c'est un peu plus, tu vois, genre joli, ça se voit, ouais, ça va. Ouais. Et pourtant, je joue en Verilo. C'est moins grisé en fait. Ouais.
Et pourtant, je joue en Virilo parce que je cherche à avoir le maximum d'FPS voilà. et tout. Ça, c'est un truc aussi qu'on peut expliquer. Sur PUBG, tu joues en quoi, toi? C'est quoi, par exemple, tes paramètres graphiques? Je mets quasiment tout en Virilo. Tu mets tout en low, sauf render distance? Non, le render distance, je crois, la distance d'affichage, en gros, je le mets peut-être en low ou moyen. Et ok, tu restes quand même sur... Ouais, je mets pas il3, quoi. Ok, parce que moi, j'étais le genre de mec qui mettait toujours dans ma tête, je mettais genre un médium ou un haut, on va dire, sur une distance d'affichage et je mettais tout en low. En fait, dans PUBG, ça affiche pas les corps pour autant. Ouais, ok, c'est pour ça. C'est juste du changement de texture. Par contre, t'es obligé, quoi. Ça et les textures, je les mets en A histoire que le jeu soit quand même pas trop dégueulasse, quoi, tu vois. Ouais, parce qu'après, c'est. Déjà, tu désactives tout ce qui est anti-aliasing et tout, tu te retrouves avec un truc quand même pas très beau. Mais c'est vrai que si vous avez pas un PC de fou, en tout cas, essayez de baisser vos graphismes, quoi. Ouais. C'est vrai que PUBG, pour le coup, est vraiment gourmand. Peut-être. C'est pas les genres de jeux, en tout cas. Moi, je sais que quand je joue, je trouve ça cool quand même, comme tu dis, de garder une part un petit peu de côté joli, mais je préfère aussi quand même être à 300, limite 200 FPS. C'est rare d'avoir du constant, je pense, mais au moins, t'es quand même content d'avoir des. Et c'est pour ça que je te disais, il faut absolument que tu testes Cuisine Royale, parce que ce jeu, je sais pas pourquoi. Genre, il est fluide de fou. Il est fluide de fou, il est beau de ouf, et ouais. Parce que Rim Royal, tu vois, à la sortie, je le trouvais déjà pas mal fluide, mais t'as toujours pareil les lags un peu serveur du début, genre à l'APU, quoi. Ouais. Ok, je testerai. Ouais. Sur Fortnite, ça existe aussi les lags au début, ils ont réussi à. Ah ouais, il y en a même à la fin. Ah. On va pas défendre, moi je te dis, si tu veux qu'on taille un peu Fortnite, on peut y aller aussi, hein. On peut faire des comparaisons et tout. Hein. Genre, en vrai, sur ce point-là, genre Fortnite en fait a beaucoup d'avantages, mais il a aussi énormément de désavantages. Genre on parlait de construction et tout. Genre le délire de construction en fait va rendre ton jeu, c'est comme à l'époque, moi je jouais à Halo, t'avais un système de forge, tu pouvais créer ta map de A à Z, mais à force de rajouter en fait des éléments sur la carte, la map avait tendance à full freezer. Et c'est ce qui est en train de se passer en fait avec Fortnite, alors que ce jeu-là, là maintenant je trouve il est quand même bien fluide. Genre là vraiment depuis le début, genre j'ai pas vu un pet de lag, alors qu'au début je jouais et c'est vrai que c'était clairement pas cool. Genre là ça donne envie de jouer et je trouve ça fait un peu CS, ça fait, tu vois, genre sur cette map-là... ça un truc un peu, ouais, voilà, t'as un open world et genre tu peux tuer des mecs. Et ça, j'avoue que ça donne vraiment envie, quoi. Yes. Bon, lui, tu l'avais clean, t'étais déjà à 9 kills, il reste 24 mecs. Y a pas de véhicule par contre du tout. Si, il y a des véhicules, mais comme je te dis, c'est que vu que la map est tout petite, prendre le risque de prendre avec. Ouais, en fait, tu te fais spotter super rapidement, tu peux te faire un smat. Pas de véhicule, hein, sur cette map si vous voulez. On a essayé de le faire avec Kenny dans le Twitch Rival, on a à un moment donné pris le risque, on se dit vas-y, on tente un bout en véhicule. Et on s'est fait rouler dessus. Ouais, ça fait trop de bruit. Je pense, c'est vrai que les véhicules sur ce jeu-là, c'est pas. T'avais une crate, mais elle était déjà open, ouais. A priori, vu que je la check pas. Mais d'accord que les crates à l'heure actuelle, quand la fumée n'est plus présente, est-ce que ça veut dire qu'il a été loot ou. Légende urbaine. Okay. Ouais, on est d'accord. Ouais, c'est une légende. Ouais, il peut rester fumé ou pas, ça se trouve un truc qui a pas été fait, quoi. Tu peux pas le savoir visuellement, sauf si tu vois si à côté tu vois des trucs qui te drop. C'est ce que je me suis toujours demandé parce que. Ouais, non, je sais pas qui a balancé la rumeur la première fois, mais du coup, c'est vrai que ça a fait le tour de tous les lives, ça. Il y avait un mec en long shot, t'as essayé de le pick. Mais... Il me semble que je viens de potato sur un mec là. Enfin, j'ai fait un spray sans faire de kill, alors je sais pas si. Ouais, t'as spray un mec, mais il y a sûrement quelqu'un dans ton bac aussi. On a même fait un petit cat au montage. Ça s'est mal passé là, Damien, je pense. Non, on a vu que t'as pris une sale balle là. Ah, tu sais pourquoi? C'est parce que je viens d'avoir une donation musicale. Faut pas me faire ça avec ma vidéo. Ouais, ça, putain, ça c'est une galère maintenant. Ah ouais, de ouf. Faut faire super gaffe avec les musiques. 21 live, je suis presque à 10 kills. Je me demande si c'est pas la game où je fais énormément de kills celle-ci. C'est peut-être pour ça que je l'ai foutu sur YouTube. Ouais, en même temps, enfin, tu sais. Si la map était en test serveur et tout, mon frérot, tu t'es dit là, ça va choper des vues sur le YouTube. It's time to shine. On est en plein dedans. Là, franchement, ouais, c'est vrai que cette map, elle est quand même agréable. Alors, elle peut être aussi un peu frustrante dans le sens où, effectivement, si ton fight il dure plus de 5 à 10 secondes, tu peux être sûr qu'il y a un autre mec qui va venir te backstab. Quoi. Dès qu'ils entendent les tirs. Alors on va dire que là maintenant qu'il reste que 20 mecs, c'est déjà beaucoup plus espacé et du coup ça rend quand même le jeu un peu plus stylé. Mais c'est vrai que là sur la phase de start, si t'avais pas eu ton arme, t'aurais pu être les mecs qui se faisaient def, quoi. Ah bah exactement. Genre concrètement. Aujourd'hui il y a un système de wave dropping en fait. Quand tu sautes de l'avion, il faut que tu fasses genre tu fais comme ça, tu vois, vraiment en mode comme tu. Ouais, ça a changé un peu entre temps, parce que c'est vrai que. Il faut vraiment que tu fasses ça si tu veux être le premier à mettre les pieds au sol, parce que sinon t'auras genre 2-3 secondes de retard. Mais si 2-3 secondes, c'est le temps de recharger une arme et de te faire descendre. C'est vrai que j'avais un peu du mal au début sur le parachute, on va dire, sur PUB, parce que tu as une manière de. Tu peux arriver très loin en fait. Ouais. Si tu gères bien, mais il faut quand même bien savoir le faire, parce que putain, si tu spawns et que t'es encore dans les airs et qu'il y a 3-4 mecs déjà devant toi sur cette map là et que t'as pas l'arme, t'as aucune chance, quoi. Ah, t'es foutu. T'as zéro chance. Bon là t'es clairement en tempo, on cherche du monde, hein. T'avais pas grand chose par contre ton staff, hein. Là t'étais juste sorti de la ville, on va dire, avec les basiques, quoi. T'avais ton sniper, t'avais même ouais, comme je t'ai dit tout à l'heure, ta petite battée.
Ah, là, ça potato. pas Là, mal. t'es en full auto aussi. Hein. Ouais, j'essaie de claquer un gros spray pour le sortir instant, mais j'ai pas touché la moindre balle, c'est assez lamentable. On le rappelle, hein, il est pro. À l'époque, en plus, c'est vraiment le pire truc, quand on te vend dans une émission en mode ça sera l'expert. Et puis le mec monte son gameplay, il pète un peu la map, tu vois. Et moi j'étais encore pro en plus à l'époque, c'est honteux. Bon, moi j'ai réussi. Je pense que je l'avais touché à quoi que non, j'ai dû juste lui mettre un tout tap quand il était en train de. Oui, je pense que t'avais potato, t'as peut-être mis une balle et puis après ouais t'as dû peut-être le double headshot. À l'époque il y avait non, en fait je pense que je l'ai touché, mais à l'époque sur le expérimental server il y avait un problème, c'est qu'on voyait pas les hits. Ah ok, ouais, c'est vrai que t'étais sur le test server aussi. Bon là par contre celle-là lui il a pris. Ouais, ça c'est dans la tête. Toi par contre fais pas trop le fou. T'as pas pu s'augmenter le recul que ça là sur cette distance même. T'as juste un pixel au-dessus même pas. Ouais. En fait comme vu que la map est quand même très petite, pas vraiment besoin de trop compenser sur cette carte. Ouais c'est combien genre au grand maximum la balle ça doit être quoi, même pas 100 mètres ouais. Ah plus de 100 mètres, entre 100 on va dire entre 50 et 200 quoi, c'est vraiment. Après, prendre le quart en dessous de 50, c'est quand même un peu ballsy. Mais... ça tente des petits noscopes. En vrai, c'est pas trop exotique comme jeu. En principe, ça passera pas. Mais quand tu mets un noscope, t'es quand même bien content sur le jeu. Quoi. Bah, presque ça finit sur YouTube juste pour ça. Non, mais vraiment, alors que tu vois, Fortnite, mec, des noscopes, je peux te jurer que tu vas en mettre beaucoup. Et c'est pas normal. Genre un car 98 corps à corps, ça peut devenir un shotgun. Et c'est pas une blague. Et tu vois, genre. À l'heure actuelle, tu vois, genre ça reste quand même un jeu qui est bien balance, genre PUBG et ce que j'aime bien en fait, c'est surtout la diversité des armes. Tu peux être bon avec ton M4, tu peux être bon avec tel ou tel truc. Tu vas être pénalisé si tu sais que le mec en face a tel type d'arme, mais justement toi tu vas te réadapter en fonction de, tu vois, genre il y a beaucoup de choses à faire en vrai sur ce jeu-là. Et je trouve que c'est un des jeux en tout cas quand tu commences sur Steam, si tu as envie de te lancer sur le BR, je préférerais limite et je dirais aux gens de commencer par un jeu un peu plus chaud, à savoir PUB plutôt que Fortnite, tu vois. Sinon, il n'y a pas de réel intérêt. Quoi. Et en plus, grâce à Sanox, la frustration elle est grave diminuée. Ouais. Donc non, c'est cool. Plus que 12 de live, on va rentrer en top 10. Je sais plus combien de kills je suis, une dizaine, je crois. Ouais, je crois que t'en avais 10, ouais. 10 ou 11. Tu repères un mec, 12e kill. Et il a pris tarif, ouais. Ça c'est les mecs, tu vois, genre ça c'est. Ça c'était le Bambi. Ça tu conseilles pas. Non. Ça il faut pas faire. Ne pas se mettre dans ce genre de bâtiment parce que bon, déjà de 1 à quel moment ici on va pas me voir. T'as juste la petite tête qui dépasse et en plus on voit le casque blanc. À la limite tu peux t'y mettre, tu vois, mais fais des pics. Ah ouais, mets-toi un petit peu sur le côté, vois, genre utilise les positions quoi. Là lui il était presque AFK à la fenêtre, c'était du free kill quoi. Est-ce que tu conseilles en duel, parce que j'en voyais pas mal le faire, de justement faire des petits crouch, tu sais, genre droite-gauche? Genre, tu sais, vraiment sur du corps à corps, non, c'est pas worse, non, genre ça t'augmente ta dispersion. Ouais, non, dans PU, les balles elles ont tendance à partir en couille si vraiment t'es en train de bouger. Donc c'est pas avec des SMG, à la limite, peu importe, tu vois, tu peux faire des décales en même temps que tu tires. Mais sur les c'est pas facile en fait, je trouve, PU, à part si t'as justement full stuff avec une poignée et tout, ton perso en fait, la plupart du temps quand tu fight, t'es limite un peu, t'es statique quoi. Ouais. Genre, c'est ça qui est pas facile, tu vois. Genre, moi, ce genre de jeu où on est statique, j'ai vraiment du mal maintenant parce que tu sais, avec tous les jeux un peu plus casus où t'as une poignée constante en fait au final. Genre, tu gères ton personnage de A à Z. Bon, là, tu mettais quelques balles. Ouais, apparemment, j'ai spoté d'un mec. Alors, lui, il est dans la merde. Zone, lui, il est pas bien. Ouais. Je sais pas si je vais ouais, ici. Bien pré-shot encore. C'est ça qui est important finalement dans ce jeu-là, c'est d'essayer de toujours avoir une situation où la zone vous met pas dans la merde. Après, si y a un archive, bon bah vous avez pas de chance, il faut vous adapter. Là, tu progresses petit à petit. Genre là, maintenant, tu étais en bas, tu décides de plus aller voir côté forêt histoire peut-être de déloger des mecs. Parce que ça peut devenir chiant aussi, comme tu dis, t'es quand même en bordure de zone aussi. Donc tu cherches tous les mecs sur le flanc droit, t'en trouves un autre, il reste déjà plus que 8 mecs en vie. Ouais, et donc là, j'ai eu la confirmation. Il y avait pas les taches de sang à l'époque, c'est pour ça que on peut pas vraiment savoir si je potato ou pas. Mais ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, en gros là j'essaie de clean un côté pour être sûr que je me fais pas backstab. Et je vais avancer tranquillement jusqu'à ce que le rond il soit vraiment bien petit. Il reste quoi? Il reste 6 mecs live encore? Ouais, il reste 5 mecs à tuer. Et là c'est le moment où, comme je disais tout à l'heure, plutôt que d'essayer de te planquer, essaie justement de clean. Tu fais un joues côté... un peu accroupi, tu regardes quand même, Prends pas des risques inconsidérés, mais essaye quand même de clean. Parce plutôt que regarder le sol et se dire hein, j'espère que personne ne va me trouver. Non, mais tu vois, en fait dans le top 5 là t'as forcément un mec qui est là par hasard. Il y a forcément un mec là, toi t'es en train de te soigner, mais il peut y avoir un mec qui est au sol comme ça. Donc c'est vrai que tu peux même toi le trouver et même si t'es pas très fort, autant peut-être même tu vas le tuer quoi. Ouais c'est ça. Mais là je décide de me pré-boost au cas où je prends un fight, ce sera toujours du temps de gagner. Ouais ça sur PUB d'ailleurs on peut le faire. Donc là tu t'es mis des Red Bull et tout à l'avance, comme ça déjà de 1 tu bénéficies on va dire du poids plume, tu vas plus vite. C'est ça. Et derrière, tu pourras récupérer des HP si tu viens à prendre des balles sur le temps. Là, pas de problème. Hein. Le mec, tu la turn direct, tu te repositionnes tout de suite. Tu cherches pas à garder le même spot. Parce que, comme tu dis, c'est. Toujours en longeant bleu pour être sûr qu'il n'y a personne qui me. T'étais pas dans la zone de toute façon.
Voilà, tu fais que les bordures de zone. Hein. T'es très agressif. Hein. Bon, après, comme tu dis, c'est du matchmaking. Hein. Une nouvelle fois, c'est pas du tout le. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression que tu gagnes ou que tu perdes. Au contraire, là, en plus, t'étais sur la phase test. Donc, si tu viens à faire 15 kills dessus, t'es content. Alors que pour le Twitch Rival, je te jure que. Ah bah t'as dû faire quoi? T'as dû faire 1 ou 2 kills? Bah, la première game, je fais que 2 kills, mais surtout j'avais la main qui tremble quoi. Bah ouais mec, parce que tu sais que chaque duel ils sont importants. Là regarde, là c'est du bon bot, ça voilà, ça c'est du bon doublé. Là il est content le petit Damien. Il reste 2 mecs à tuer. Pour l'instant j'ai clean tout le monde depuis le top 6. Hein. Ouais, c'est vrai que par contre t'as tué toute la map. Les 2 mecs étaient côte à côte par contre et ils se sont pas trouvés. Ouais, donc ça veut dire que ça par exemple c'était les 2 mecs qui sont arrivés en phase finale, Bambi un peu et qui espéraient, mais ils ne peuvent pas. En gros ils ont chaté la zone et ils en ont bien profité jusqu'au bout quoi. Ouais, ou alors ils étaient en train de team up. C'est possible aussi. Il y a moyen. Ouais, il y a moyen. En plus sur un test serveur c'est plus facile je pense de sniper. Donc je pense qu'il y a clairement moyen. Alors, top 3. Voilà, t'as toujours la hauteur, donc je pense que tu cherches juste à la limite, voir s'il n'y aurait pas un mec derrière un arbre ou quelque chose comme ça, sinon tu te doutes que c'est dans la ferme en bas quoi. Yes. Alors lui il va faire le fou. La balle qui était bien pré-shot, mais on va dire qu'il a peut-être strafe côté droit dernier moment. Ouais. Là toujours je fais gaffe à pas me faire backstab par un mec. Et ouais, a priori ils sont tous les deux en bas. Ça c'est chiant aussi les petites descentes. Parce qu'il peut y avoir quand même un mec aussi en contrebas. Ouais. Je sais pas comment les mecs jouent donc. Et en plus le problème dans PU c'est que t'as vu j'ai été un peu stun. Ouais, le temps que tu sautes, t'as toujours t'as la chute en fait qui te rend statique. T'es bloqué pendant 1 à 2 secondes. Voilà, lui c'était sûr qu'il était là. Et là maintenant t'as l'info sur le dernier. Ouais. 18 kills hein, quand même. Hein. 18 kills sur la phase de test là alors que la map était pas encore sortie. Yes. Ça sort les mécaniques mec. Lui il va faire le fou. Il a pris aussi. C'est fait mec. Putain, let's fucking go le top 1 mec. Pas mal un 19 Let's go mec. Pas dégueu le mec. En vrai pas mal du tout, hein, pas mal du tout. N'hésitez pas à nous donner vos retours sur le chat pour cette petite game. Bon, je pense que les gens l'avaient déjà vu en live hein, parce que là il y a beaucoup de mecs de ta commu et tout. Ouais mais ça remonte. Mais ça remonte ouais, ça a l'air de remonter. Mais au moins moi je suis vraiment sur les bases de la map vu que j'ai pas joué la nouvelle map. Genre là j'ai pas de spoil. Yes. Quand je vais jouer tu sais je verrai la map en pur graphisme mec. Comme je t'ai dit le seul, ce qui est avantageux c'est que la phase de loot c'est vite fait. Ouais. Les fights c'est vite fait aussi. Par contre, ouais, tu peux te faire backstab assez vite. Ouais. Donc bon, à test quoi. Il y a THZ aussi qui est sur le chat. Salut à THZ TV, le plus beau. Salut à toi mon frérot. Alors si vous avez des questions les gars, genre pour Damien en priorité ou même pour moi, hein, mais des questions axées sur le jeu, on apprécierait fortement. Ça va pas ouf le mec. Ah ouais, bah, on vous fait découvrir des petites pépites parce qu'il y a des gens aussi qui connaissent pas. Jouez tous à Cuisine Réelle, mais en vrai, essayez-le. Après, alors, je sais pas comment on est le 30 juin, je sais pas s'il est devenu payant, parce que l'idée c'était qu'il passe payant à un moment donné. Ouais. Mais après, maintenant, c'est dur les jeux payants en fait. Genre de plus en plus quoi. Genre même pour les petits studios, je sais que c'est chaud, tu vois, genre t'as besoin de thunes et tout, mais tu sais que quand t'as tellement de free-to-play quoi. Ils ont mis en place un Season Pass, un peu façon Fortnite. En gros, je crois que je l'ai vu, mais je suis pas vraiment sûr. Je crois que j'ai vu, ouais. J'ai vu des infos, mais. En gros, ils ont mis un truc à 10 balles et t'as un système d'XP où tu gagnes des skins et compagnie. Ok, ça c'est. En vrai, j'aime bien, ouais. Je trouve ça bien. À quand un live duo Ratus plus Crotin? C'est ton truc ça? C'est ton blast Crotin? Crotin, ouais, on a pas ok. En vrai, franchement, nous on se connaissait pas avant. Ouais. Genre, après, comme toujours, moi je suis un mec qui regarde Twitch. Je pense que toi aussi tu regardes un peu Twitch. On se connaît sans réellement se connaître et on partage le même truc, donc c'est cool. C'est cool. Comment tu fais quand tu es avec des nuls comme THZ? C'est pas évident. Il faut carrer les joueurs pro. Ouais, apparemment, il est gratuit jusqu'au 2 juillet en fait, on nous dit. Ah, ils ont augmenté le. Parle de BetBG. Doucement là. Doucement, hein. C'est le mec. Non, BetBG, c'est pas. Je sais. C'est pas un truc sponsor du tout. Non, c'est un de tes tournois, non? Ouais, c'est des games communautaires, quoi. En gros, où je fais gagner des trucs, quoi. Pour la nouvelle Madness, je pense qu'ils vont laisser les traces de pas. Ça pourrait être grave stylé. Ça pourrait être grave stylé. Ouais, mais après, c'est anti-compétitif de ouf aussi, quelque part. Enfin... Moi, j'ai surtout peur qu'en termes de par rapport au serveur, tu vois, ouais. Comment le serveur, il va. Déjà qu'il galère des fois, tu vois, genre un peu à gérer des trucs. Là, ça rajoute un élément dynamique. Genre, t'imagines le nombre de pas? Après, c'est possible parce que sur la nouvelle map, ils ont mis une météo dynamique. Ah ouais? Donc, y a moyen. Mais ouais, ça serait stylé de ouf. T'imagines, ça veut dire que tu peux pister les mecs et tout. Ça serait incroyable. Ça serait trop bien. Ah, c'est dommage, je peux pas remonter certains messages. Tu trouves ça bien, on paye déjà pour le jeu et ensuite pour encore repayer juste pour avoir des missions et skins temporaires? Alors, je pense qu'on vient de répondre sur ça. Ouais. Point rouge ou viseur holo? Alors, on a parlé un petit peu des viseurs, comme on dit, c'est plus à la préférence, feeling, comme tu disais. Quoi. J'avoue que moi j'aimais bien le point rouge parce que point rouge, c'est le truc basique quoi. Genre tu tires et basta quoi. Dame, tu vois tous les mecs en vérilo? Ouais. Tu vois, en fait, si tu veux, le render distance dans PUBG, il n'y a pas d'incidence en fait. C'est juste sur le chargement des battes et tout, des bâtiments.
Dans la vidéo, il y a clairement les traces dans la neige. Ouais, mais la vidéo, c'est un espèce de teasing qu'ils ont fait pour. C'est dur de se baser sur entre ce que tu as en vidéo. Ah bah, comme d'hab, hein. Tu regardes, c'est quoi dire, ne serait-ce que même le trailer de PUBG Xbox ou des trucs comme ça. Le jeu, je l'achète direct. Tu l'as essayé sur Xbox? Bah ouais, non mais de base, t'as l'impression que c'est un truc de fou. Ouais. Tu vois. Et en étant honnête, sans tailler, je pense que pour la console, c'est ok. Mais moi qui suis issu de la console, maintenant, je ne peux plus m'y retrouver. Genre, j'arrive plus. C'est bloqué à 30 FPS. Ouais, c'est ça. Et à partir de là, en fait, je ne peux pas. Je crois que tu pouvais jouer en 60, mais sur la X. Moi, je sais pas, je crois que t'as la 60 sur la X. Je crois qu'on l'avait fait, ouais. En tout cas, j'avais plus de FPS sur la X quand j'ai joué l'autre fois. Ouais. À la PGW, ils nous avaient fait tester ça sur des émulations de PC. Ouais, coup, tu vois, je sais pas si c'est. Souvent, en fait, quand t'es au truc de Paris Games Week et tout, c'est comme les nouveaux Call of, les trucs comme ça, ils te donnent la version PC en fait. Sauf que tu vois la manette et tout. Enfin, tu vois, genre, tu peux jamais réellement savoir. Jeu idéal en BR, genre, ce que t'améliorerais. C'est quoi, toi, pour toi, le perfect, le meilleur combo en tant que. Toi, si tu te places, on va dire, sur le côté compétitif, mais à la fois un peu casu dans ce que tu fais à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu aimerais voir? Est-ce que là, par exemple, PUB, c'est le jeu qui te contente? Est-ce que c'est vraiment le truc qui te fait kiffer? Ou par exemple, un Rim Royal, peut-être si ça venait à percer à terme, est-ce que tu pourrais, par exemple, passer sur un truc comme ça? Ça serait super intéressant de voir de la compète sur Rim Royal. Alors après, vu que le jeu il est en bêta, c'est peut-être un peu tôt. Mais ce serait très je trouvais que il avait. Il y a du potentiel. Hein, il y a un bon truc à faire avec ce jeu-là. Ouais. Un BR mixé avec des pouvoirs en mode MOBA, c'est trop bien quoi. Il y a vraiment il y a moyen de faire des moves incroyables en fait. Ouais, c'est ça. Donc ouais. Mini 14 ou SKS? Ah bah question de convenance aussi. Hein. Pareil. En plus c'est Mini un peu 14, ça fait masse bruit, non? C'est pas une question de bruit, c'est que le problème tu vas devoir mettre plus de hits pour tuer. Ouais. Ça fait moins de dégâts qu'un SKS. Je sais que SKS était puissant au début du jeu, qui fait bien jouer avec. Le recul est un peu difficile à prendre en main, mais bon. One S c'est égal 30 FPS et ouais c'est ça tu vois genre la X moi j'avais eu 60 FPS j'étais le boss. J'étais en mode je jouais des mecs qui étaient en 30 FPS mais je le sentais. Ah ouais c'est ce que j'allais dire. Ouais, je le ressentais mec hein. Putain. Je ressentais vraiment que genre il y avait des mecs en face de moi j'étais capable de les def parce que limite j'avais un peu plus d'FPS quoi. Island of Nine des avis perso je l'attends de ouf. Moi j'ai testé je sais pas si tu l'as testé. Ouais. J'avais testé vraiment phase alpha limite day one quoi. Ouais. Et je trouvais ça bien, genre tu sais t'as le côté un peu gun rune au début, genre qui te permet un peu de te chauffer, voilà tu fais ton truc. C'est très axé PUB avec, on va dire derrière tu vois genre le système de cut, un peu plus fast. Moi ça me fait penser à Quake en fait. Genre le jeu il est ultra dynamique. Je me suis pas retrouvé. En étant honnête, je pense pas que c'est un truc qui va me faire kiffer. Ils ont fait, ça fait longtemps qu'ils bossent dessus, mais je pense que PUB gardera sa place tranquillement quoi. Ah je pense pas qu'il viendra. De toute façon c'est pas vraiment axé simu ce jeu-là. Le son du jeu vous le trouvez comment, correct ou nul? Correct. Ouais, plus correct que Fortnite hein, même. Hein. Ouais. Fortnite par exemple, eux, ils ont des problèmes de verticalité, tu sais, genre selon les bâtiments, t'entends. T'es pas trop capable d'entendre. Là en ce moment, ils essayent de faire des changements de texture, limite pour que le bois, si t'es en haut, ce bois-là fasse du bruit. Enfin, tu vois, genre ils essayent de trouver tous des techniques. Le son, c'est vrai que c'est tout le temps un problème. Double QBZ ou double SLR? Compliqué. Parce tu peux avoir une méta avec double QBZ Bon, pas vraiment, puisque ça. Enfin, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Pas d'intérêt quoi. Non, ouais, je pense pas que sur un PUB, genre t'aies envie d'avoir deux armes les mêmes quoi. Non, plutôt prends une SLR et un QBZ, fais le 2. Groza ou QBZ? Moi je dirais Groza parce que la Groza c'est quand même des balles de 7, donc a priori ça fait plus de dégâts. Ouais, 7,62. Ouais. 7,62 c'est. Ouais. Logiquement, 7,62 c'est 3 balles, hein. Genre vraiment. C'est n'importe quoi. Hein. Pensez-vous des prochains BR comme Battlefield 5 et Call of vont être à la hauteur ou vont retrouver les mêmes problèmes que les BRs actuels? A priori, ils ont déjà plus de moyens. Avec Fortnite, peut-être pas maintenant, mais. Ça va être dur quand même, je pense, pour des jeux comme ça maintenant, même si c'est des grosses licences, c'était genre les trucs Call of, Battlefield, voilà, ça parle à tout le monde. Ouais. Mais quand t'as déjà un truc en fait à la Fortnite qui rassemble, je trouve, toutes les communautés, sachant qu'ils sont déjà sur toutes les plateformes avec tout un système. Je sais pas si t'as vu, mais à l'heure actuelle, t'as 65 $ en moyenne, voire même 85 $ en moyenne qui a été en achat. Même moi j'ai mis 50 balles, je joue quasiment jamais. Voilà, c'est ça le truc, tu vois. Donc je pense qu'on est arrivé à un stade, en fait, ce jeu-là va être super dur à battre. Chercher. Mais j'espère honnêtement, je fais partie de ces personnes aussi qui, pour y jouer beaucoup, pour avoir joué à PUB, des trucs comme ça, j'ai toujours besoin maintenant quand même de ce sentiment un petit peu de renouveau. Et je pense que d'ici 1 an ou 2, bah forcément Fortnite, malgré toutes les améliorations qu'ils font, un jeu comme PUB pourrait revenir en avant et tu sais pas pourquoi, juste parce qu'ils vont trouver peut-être l'idée sur le moment qui va faire que, tu vois. Ouais. Donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais ça va être chaud quand même pour des BF et tout. Dame, tu conseilles d'aller chercher les centres des ronds ou taper du bord de zone? Tu joues souvent le centre toi? Ça dépend le moment de la game, comme je disais tout à l'heure. Si je suis en top 10
je vais éviter les centres de zone, je vais plutôt essayer de clean un côté et d'avancer tranquillement. Mais ouais, au début de game. Moi, justement, tu te places au milieu, comme ça, t'as la vision sur au côté droit-gauche où t'entends des sons, après tu rotates, on a vu tout à l'heure avec ta moto, des trucs comme ça. Et après, disons que tu sais, potentiellement, tu peux avoir le prochain rond, tu vois. Donc, c'est l'objectif. Moi, j'avoue que j'allais tout le temps au centre. Hein. Des conseils pour avoir gagné airdrop. Alors ta question c'est, je la comprends pas. Je pense qu'il veut des conseils pour jouer un airdrop et être en place sur l'airdrop sans forcément se prendre des balles autour, parce que ça doit être le genre de mec qui débarque sur le drop, il se fait tirer par 3-4 mecs quoi. Alors ça malheureusement il n'y a pas de conseil parce que c'est vrai que ça arrive tout le temps. C'est situationnel de dingue en fait. Si tu vois que tu as un drop qui est en plein milieu de la carte, en plein milieu d'un champ, tu sais que tu vas être automatiquement, regarde surtout en fait ce qui se passe autour de toi. Si tu es open field, tu vas te faire démonter très clairement, tu n'as aucune chance de ramasser le drop. Tout le monde a une vision dessus, c'est pas parce qu'en fait s'il y a un drop et qu'il y a personne dessus que personne ne le regarde quoi. Genre au contraire, il y a des mecs qui attendent que ça quoi. En gros, essayer de faire ce que j'ai fait tout à l'heure, 3-4 secondes max et hop, tu tires quoi. Limite tu prends le nécessaire quoi. Tu prends le nécessaire et tu te barres. Tu peux nous détailler pourquoi tu te penches quand tu tires? Ça a un effet sur le tir et retombée des balles. Alors ça n'a pas un effet sur la retombée des balles puisque le bullet drop reste le même. C'est juste moi qui ai pris l'habitude en fait. Donc je sais exactement. Mécaniquement parlant, à force, je sais exactement où je dois tirer quand un mec est en train de courir pour le toucher quoi. Et c'est pour ça que j'ai gardé l'habitude de pique. Vous pensez que le Battle Royale va durer longtemps ou il va s'estomper au fil des prochaines années? Déjà, je pense que c'est le buzz du moment. Mais ça fait quand même un moment, j'allais dire, ça fait quoi, 2-3 ans maintenant avec, En fait, t'avais eu H1 qui avait vraiment explosé le truc. Arma avait pas du tout marché en fait. Et derrière, t'as eu H1, t'as eu quoi? T'as eu PU. PU en fait, regardez, il y a eu la période en fait où tout le monde était en mode putain PU ça va être impossible de battre ce jeu là, et tu vois genre tout se renouvelle et tout à terme, je pense en tout cas genre Rim Royal pour moi ça peut être un bon truc, c'est juste que c'est des jeux un peu à niche, c'est compliqué pour ces jeux là en fait de rivaliser, c'est comme quand t'avais Paladin, Overwatch, des trucs comme ça. Lorsque tu tires tu retiens ta respiration, toujours parce que du coup t'es pas elle part exactement. Tu shifts aussi avec M4 etc. Dès que t'es en scope en fait, dès que tu scopes quoi. Et que tu tires. Quel est le meilleur des deux jeux? Attends, quel est le meilleur de vous deux sur Rim Royal? On sait pas, on sait jamais. En vrai, on n'a pas game, mais suivant pour la game. Moi, avec plaisir, quand j'avais joué, j'étais monté Diamant 2, je crois. Bon, après, ça compte pas parce qu'on m'avait raconté que c'était les 15 premières parties. En fait, il fallait faire 50 comptaient pour les lots. Tu vois, en fait, si tu faisais 50 top 1, t'étais master. Ouais, voilà. Et moi, j'étais tombé Diamant. Moi, j'étais pas en mode je suis le boss. J'ai testé Ring of Elysium aussi, j'ai testé, mais non, ça, je pense pas que ça détrônera. En fait, le problème de Ring of Elysium actuellement, c'est que les serveurs sont en Thaïlande. Donc tu joues forcément avec 200 ping minimum. Pour avoir testé, honnêtement le jeu est kiffant, tu vois, mais et pour un européen c'est compliqué. Ouais, non. Est-ce que la grenade flash peut être plus importante qu'une fumigène ou fragmentation? C'est compliqué. Ils l'ont un peu improve sur PUBG pour qu'elle soit plus efficace. C'est dur ça, les grenades flash. C'est vrai que j'ai limite même jamais mangé de flash quasiment sur le jeu quoi. Ça a un peu changé maintenant, elles sont quand même un peu plus efficaces. Mais oui, on n'est pas dans CS quoi. C'est pas aussi impactant que dans Counter. Silencieux ou cache-flamme? Pareil du coup, toujours situationnel, mais je pense qu'il vaut mieux privilégier un silencieux quand même. Mais... Vous avez vu le BR Vigor? Ah ça je sais pas ce que c'est. Le BR Vigor? Non. Tu te couvres quand tu te penches, genre ton bras couvre légèrement ta tête et la moitié de ton torse étant donné que tu prends moins de damage. Ouais, ça c'est des petites techniques aussi, on va dire, si t'es derrière une fenêtre ou autre pour juste montrer un bout de bras quoi. Si tu peux montrer un bout de bras au lieu de montrer tout ton corps, tu le fais quoi. Tu ne penses pas que les stratégies smoke sont sous-estimées par rapport aux grenades? Les stratégies de smoke, si tu regardes un petit peu les tournois des pros, les smokes sont énormément de smoke. Joués. Justement, c'est un autre jeu en fait, entre le matchmaking et tout, genre la puissance des smokes en fait, justement, tu vas peut-être lâcher des grenades pour prendre des smokes parce que t'es en mode j'ai besoin. Après le truc qui peut être un peu frustrant sur PUBG, c'est qu'elles sont client-sided. C'est-à-dire que toi tu vois la smoke d'une façon et ton adversaire d'une autre. Donc des fois t'as l'impression que tu t'es fait un smat dans la smoke, or lui ne la voyait pas. Donc ça c'est un peu chiant des fois. Ah c'est les créateurs de DayZ qui ont fait ça? Vous inquiétez pas, il sortira pas. T'inquiète, on n'attend rien du coup. Silencieux compensateur, ça c'est pareil, c'est une question de convenance parce que forcément le compensateur a des avantages, le silencieux aussi. Ça dépend de ton gameplay. Moi j'essaie d'en avoir toujours enfin les deux sur moi quoi. Comme ça j'ajuste en fonction de si je vais prendre un fight en close range ou si je vais être à distance. À distance overall je pense que le silencieux c'est mieux. La Ghillie est forte. Bah ouais. La Ghillie c'est pas mal en vrai hein, mais... Ça pareil, c'est Amine encore une fois, lui en fait il te demande toutes les infos, il veut savoir pour le drop et tout, là il est en train de se faire une nouvelle strat mec, il veut savoir s'il peut choper son putain de drop pépère, derrière est-ce qu'il peut choper son Ghillie après se mettre dans un bush. Je pense que Amine, on va essayer de pas trop croiser dans les games, si je me fais tuer par un Amine les gars, vous saurez c'est qui.
j'aurais un peu le seum. Les nouvelles Molotov sont trop fortes pour décamper les mecs. Bah, justement, je trouve que c'est pas mal aussi quelque part parce que au début sur CS, t'avais aussi eu pas mal de patchs. Je crois que elle était peut-être trop forte la Molo même au début, je crois sur CS. Donc à chaque fois, de toute manière, dès qu'il y a une nouvelle sortie, ils rejaugent en fonction, ils essayent de balance le truc au maximum quoi. Là, dis-toi que maintenant, la Molo, quand tu la balances sur une porte, ça casse la porte. Ouais. Et je me suis fait tuer comme ça là pendant Twitch Rival, j'étais vert. Ce qu'il dit un BR survival où on peut sortir de la map avec son stuff sur des points d'extraction. Zank devait dormir. Bon non, tu sais, le 3, j'ai pas trop... J'étais ici, donc j'ai pas trop suivi, quoi. La méta reste toujours la même sur PUB comparé à Fortnite qui change all. Bah là, justement, ils sont en train d'essayer de faire des trucs quand même pour justement retrouver... Pour des mecs comme Damien, Typical, qui ont quand même donné énormément d'heures. T'es à combien là? T'es à 3000? 2000, ouais. Ouais, 2000. Genre 2000 que tu veux non, c'est quand même énorme. Moi j'étais à 1005 sur Arma, un truc comme ça. Et pareil, j'attendais les mages, je sais comment dire, mais c'est toujours un jeu du cœur. T'es en mode putain, j'ai envie que ce jeu marche, mais ils sont un peu lents à la détente. Mais je pense à terme, ils vont le faire. Je pense qu'overall, ils ont pas de solution sur leur serveur. C'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'il y a des problèmes. Investir dans des meilleurs serveurs, je sais pas si c'est déjà j'ai vu ils ont mis sur l'accueil, ils parlent un peu plus compète et tout quand même. Genre ils essayent justement un petit peu démocratiser la compétition sur PUB. Ils essaient de créer une hype avec l'e-sport parce que c'est vrai que quand ils ont fait des gros events, la Gamescom, les pour moi les meilleurs trucs pour le moment c'est justement les petits Twitch rivals, des trucs comme ça doit apporter tu vois genre un nouveau souffle un petit peu, genre des nouveaux joueurs aussi qui peuvent se réintéresser à la nouvelle carte. À partir du moment où tu fais venir les gros influenceurs, tu vois. Ouais c'est vrai. Tu vois genre faudrait qu'ils fassent plus de trucs, mais je pense que c'est un jeu qui a encore très clairement ils ont perdu énormément de joueurs, mais il y a encore des choses à faire. Maintenant, les smokes sont visibles de la même façon depuis la match. Je crois pas, Namco. Ça serait à vérifier, mais il me semble que c'est toujours client-sided. C'est en spec en fait qu'elles sont bugs apparemment. Ouais. Ouais, parce que dans le tournoi, à un moment donné, on se fait sortir parce que. Vous avez fait un bug? Bah, c'est pas ça, c'est que Kenny il a l'impression que le mec cheat en gros parce qu'il tire à travers la smoke. Sauf que quand moi je regarde, quand Kenny a regardé son spec mode à lui. Ça veut dire que son pote était mort ou quoi et du coup il pouvait voir travers smoke. En fait, si tu veux, on a tous les deux regardé le replay par la suite et on n'avait pas le même replay quoi. Lui il voyait le mec tirer dans la smoke alors que moi je le voyais juste tirer. Ça c'est chiant, ouais. Potentiel D5 aussi, limite de smoke. Tu sais, genre autant il y a la smoke, ton pote il la voit là, elle est là. Enfin, ouais, non, les replays sur PBG sont un peu cassés. Les cheaters sont répandus plus sur PBG ou Fortnite? Alors sur PU, c'est vrai qu'à un moment donné, il y en avait un paquet. Il y a un bon ménage qui a été fait. Après, j'ai pas jugé Fortnite. Il y avait pas mal de mecs qui cheataient. Ouais. Fortnite, si Fortnite quand même, il y a eu tout ce qui est. De toute façon, tous les jeux. Tous les jeux, il y a de l'IM-bot, il y a des trucs pétés. Genre. Mais en principe, maintenant, ça va, ils font le taf. Quoi. En spec, comme la visée, les modes calibrés. Ouais, mais ça, c'est. Les modes spec ont toujours des décalages. Genre, en vrai, même sur les plus gros jeux, quelquefois. Des nouvelles lootbox. Ouais, il a raison, s'ils finissaient de bien coder leur jeu plutôt que de sortir des nouvelles lootbox payantes toutes les 2 semaines, ça serait carrément un meilleur jeu. Mais je pense en fait, comme on disait, c'est que ils ont pas la solution, je pense. Ils savent pas comment. C'est dur aussi parce qu'en fait, t'as une pression constante. Genre, t'as un mec qui est. Genre, t'étais au top et t'as un jeu là qui. Tu vois qui est venu t'écraser. Ça s'arrête jamais le truc, clairement. En fait. Donc, et pour un jeu comme ça, en fait. Et en plus, ils tiennent pas la comparaison parce que forcément, ils sont comparés parce que c'est du BR. Ouais, alors qu'en fait, c'est pas comparable du tout. T'as un jeu en fait là qui utilise une nature en fait qui est plus ou moins réaliste, ça reste quand même une sorte de simulation, tu vois, genre quelque part PUBG, même si on n'est pas totalement dedans, t'as un peu d'arcade parce que la visée ça reste un peu arcade. Mais genre eux en fait, genre là la nouvelle de saison de Fortnite, ça va être, j'ai vu la vidéo tout à l'heure, ça va être un truc axé sur les aliens et tout. En fait demain si ce jeu-là ça veut devenir un GTA, ça deviendra un GTA. Tu sais, il y a pas de limite. Donc c'est juste ça en fait, il y a pas de comparaison possible. Et moi ça m'énervait en fait au début. Genre le moment où j'ai arrêté de streamer quasiment du PUB, c'était même pas que moi je voulais plus y jouer, genre ma commu est arrivée à un stade en fait où tu sais t'avais trop de débats en mode Fortnite machin, quel est le meilleur jeu et tout, ça me cassait les couilles de fou. Ouais. Genre je trouve ça juste chiant en fait, jouer aux jeux qui vous font kiffer et tous les jeux sont cool. C'est juste chacun a son truc quoi. FPP ou TPP? Bah après ça dépend. Parce que l'avantage du FPP c'est que tu vas pouvoir faire des moves plus agressifs puisque le mec n'aura pas la visu. Même avec un arbre devant lui, tu vois. Ouais. Ça c'est le problème du TPP, c'est que le mec TPP, ouais, même caché il a l'info quoi. Ouais. Moi TPP au début j'aimais bien jouer avec. J'aimais beaucoup jouer avec genre tu sais t'as la vision en troisième personne, pas trop prise de tête, en tout cas quand tu débutes, tu te mets derrière un petit mur, t'es au calme, tandis que la FPP est beaucoup plus axée, c'est un truc que tu vas faire on va dire en second truc quoi, ouais. Genre tu vas pas tout de suite te lancer dessus quoi. Penses-tu que PUBG devrait sortir des modes de jeu comme Fortnite, les 50-50 ou les 5x20? Bah pourquoi pas, on va te dire. En vrai ouais, il faut qu'ils tentent des choses. Au pire si ça marche pas, tant pis quoi. Ils peuvent faire ça pendant des petites périodes quoi. Des trucs temporaires. Une idée de quand les crates de Shroud des docteurs Disrespect partent, je crois que ça y est là. Il restait que 3-4 jours. Je pense qu'à partir de ce week-end, il n'y a plus
Mais ça serait bien qu'ils développent ça, faire des. Parce que je sais qu'H1Z1 l'avait fait par exemple avec Moment, où il avait eu son truc personnalisé. Chacun avait eu son skin en fait, et rien que le fait en fait que. En fait, ils ont été très forts sur le début parce qu'ils faisaient les programmes de partenaires avec les tags un petit peu. Chaque streamer avait son tag sur les maisons. Automatiquement, tu dis bon bah vas-y, je suis dans le truc et tout, ça me fait plaisir. Et là, c'est vrai qu'ils ont un petit peu baissé, genre ils ont pas trop. C'est une question intéressante. Zank, quel est ton secret pour être aussi beau? La gueule du man ou. T'as vu la gueule du man là ou. Vous avez passé une bonne soirée? Bah ouais, carrément. Ouais, c'était cool. C'était bien cool. Je sais même pas, il nous disait quoi le frérot? Parce que moi je connais pas l'heure en fait donc. Je sais pas. Tu me disais quoi mon frérot en régie? Ok. Ça roule. Bah écoute, ok. Bon, on va faire une petite outro, voilà, tranquille. Apparemment on a dépassé le temps les gars parce qu'il y a eu. C'était Rocket League juste avant. Moi j'étais à fond, Rocket League c'était bien drôle aussi. Écoute, on va terminer sur ça, on va prendre limite encore une ou deux questions s'il y a des trucs intéressants, mais je pense qu'on a quand même fait plus ou moins le tour. Au final c'était pas trop technique ce qu'on a répondu, mais plus on va dire accès Battle Royale généraliste, c'est ce à quoi je m'attendais. Et... Ouais, après voilà, on a montré quand même 2-3 gameplays. J'espère que les gens se sont fait un avis et j'espère surtout que je vous ai donné envie. Pour ceux qui ont vraiment quitté le jeu de PRNGen aussi. C'est quoi ta chaîne? Donne Damien parce que 7, c'est le moment, c'est le moment. Damien YouTube, 7. Twitter, Twitch, c'est tout ça. J'espère au moins qu'on vous a donné envie de jouer de revenir et de retester Sanhok parce que vraiment le gameplay est différent. Donc n'hésitez pas à venir retester. Ouais, en vrai ça fait plaisir, moi ça m'a fait plaisir en tout cas de faire cette petite émission avec toi. Merci de nous avoir suivis sur lestream.fr, Damien 7 sur Twitter, sur Twitch, tout ça. Zankyo, vous checkez ça, on vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Ciao.